Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello les gars, bienvenue dans le podcast. Salut Ken. Salut Ken. Salut Ken. Comment vous allez ? Très bien. Cool. Ça va très bien. Ça va très bien. J'explique un peu le contexte donc pour les auditrices et les auditeurs du podcast. Comme vous pouvez le voir, on est dans un environnement qui est différent de d'habitude et pour une raison précise. Seb. Oui. Avant de vous présenter, je veux juste introduire l'histoire avec Seb. Pour l'anecdote, quand j'ai fait mes formations chez Fitz il y a plus de 10 ans en arrière, c'est avec Seb que j'ai fait mes stages d'observation pour le PT. Et quand j'ai lancé le podcast, bah forcément, je voulais inviter Seb parce que c'est un des acteurs de ma reconversion professionnelle. Et il m'a dit ouais non, moi je veux pas par Zoom, bah c'est pas cool, faut qu'on se voit en vrai, nanana. Donc le podcast j'ai lancé il y a 1 année et demie, même un peu plus maintenant. Et quand Will, qui va se présenter après, mais que vous connaissez déjà parce qu'il est passé aussi dans le podcast, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode pour en apprendre plus sur lui. Quand Will, il m'a dit, ouais, ça te dirait qu'on fasse un podcast tous ensemble? Je dis, ouais. Et là, je me suis dit, bah cool, ce sera le premier podcast en studio parce que Seb ne voudra jamais le faire par Zoom. Voilà pour la petite introduction. Merci beaucoup, les gars, pour cette proposition. Est-ce que vous pouvez vous présenter, du coup, à ma communauté qui ne vous connaît peut-être pas encore? Qui commence? Seb, Alors, je m'appelle Sébastien Juillard, je suis personal trainer, préparateur physique et nutritionniste depuis 15 ans. Mon activité, elle se situe principalement au Let's Go du Flanc. Je travaille aussi en préparation physique avec le HC Valais, donc entre Martigny et Sion. Ouais, ok. C'est un OG, Seb. Will. Bonjour à tous, moi je m'appelle William Boira. Ça fait bien depuis 2009 que je suis diplômé de coach sportif en France. Arrivé en Suisse depuis 2016 maintenant. Voilà, un petit peu d'expérience dans le coaching, dans le côté manager de club, puisque j'étais jusqu'à l'année dernière manager du Let's Go Fitness du Flon. Je suis repassé à mon compte en tant que personal trainer et j'ai la chance aussi de travailler pour les formations en France pour le CQP, instructeur fitness, au travers de maintenant plusieurs écoles. Jobifit, Find, amis en commun avec Ken, avec Flora, petite dédicace, et bientôt avec Rudy Koya. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur, et puis on va, j'espère, continuer là-dedans. Ok, et pour les auditrices et les auditeurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur Will, c'est l'épisode 25 du podcast dans lequel il est passé. Et du coup, il nous reste Djibril, le plus chevelu de celui qui est autour de la table aujourd'hui. Sans conteste. J'avoue que je vis un peu ça comme un affront, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Sans conteste là-dessus. Il y a des barbus pour rattraper. Voilà, c'est ça. J'aurais dû venir tout rad. Ouais, c'est ça. Se mettre un Si peu. je fais ça, je rentre pas à la maison. Moi, je m'appelle Djibril Diallo. Je suis coach sportif aussi diplômé en France depuis 2020. Ouais, 2020. Moi, je suis coach indépendant. Ok. Donc, je travaille pas dans une salle particulière. Je suis basé sur Vevey. Et puis, je propose différents services, autant des cours en groupe, privés, des accompagnements nutritionnels. Et puis maintenant, je me suis vraiment spécialisé sur ce qui est sur l'Aerox, qui est vraiment le sport du moment. Ouais. Et d'ailleurs, le sujet du podcast. Et Le sujet du podcast. Le sujet du podcast, parce que du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ce nouveau sport, ce nouvelle mode, tendance, quand même. Oui. C'est assez fort, hein. Qui est l'Aerox. D'ailleurs, je vais faire le mien. Le premier à Saint-Gall en janvier. Ça, c'est beau. Ouais, lourd, parce qu'en fait, il y a 2 choses qui sont immuables. La première, c'est qu'un jour, malheureusement, on va tous finir par mourir. Et la deuxième, c'est que quand t'es marié, tu finis en général par faire ce que ta femme a envie de faire.
Surtout quand elle a décidé que l'Irox c'était son nouveau truc et donc voilà. Voilà. Je vais faire mon premier Irox en double en Deux janvier. belles nouveautés. Podcast pour Seb, Irox Ah, pour toi. c'est la totale. Merci à elle. Ouais, c'est ça. Du coup, est-ce que pour les gens peut-être qui connaissent pas encore concrètement ce que ça représente l'Irox, qu'est-ce que c'est, depuis combien de temps ça existe, et puis on démarre là-dessus. Allez, j'y vais. Vas-y, Balance. balance. Ça existe depuis 2017, si Ok. je dis pas de bêtises. C'est une discipline qui a été inventée par deux Allemands, anciens olympiens. Et du coup, le concept, il est relativement simple en soi. C'est juste que ça a été super bien marketé, mais c'est 8 fois 1 km de course à pied, entrecoupé de 8 stations fonctionnelles. Ok. D'accord? Donc, on va retrouver du ski erg, du rameur, des fentes, du sled push, du sled pull. Alors, je ne les dis pas dans l'ordre, mais voilà, tout ça. Et le but étant de le finir le plus rapidement possible. Ok. Vous avez des catégories individuelles ou la possibilité de le faire en team. Team de 2, homme-homme, homme-femme, mixte ou femme-femme. Ok. Tu connais les sports desquels viennent les fondateurs, dans l'occurrence quand ils ont fait les Olympiades? Je crois que c'est un hockeyeur sur gazon. Voilà ce que j'allais Ok. dire. Ouais. Et l'autre, je sais plus. Je sais plus. Ok. Alors, il faudrait regarder. On a quelqu'un qui a fait quelque chose de très très bien là-dessus et je pense que tout est synthétisé et bien plus qu'il n'en faut. C'est Rudy Koya qui a fait le guide ultime de l'Irox, Qui petite sort- dédicace pour lui. Ouais, qui sort le 1er novembre. Alors, en l'occurrence, il y a déjà un article ultra complet sur son site internet et effectivement, il va sortir un Ok. livre sur le sujet. Ok, bon, salutations à Rudy. Salutations, Rudy. Rudy. Pour vous, en tant que pratiquant sportif, pourquoi est-ce que vous vous êtes dirigé vers l'Irox? Parce que du coup, alors toi, je connais moyennement Djibril, ton passé sportif, mais pour Seb et puis pour Will, il y a du CrossFit derrière, quand même, gros. Toi aussi, ok. Bon, Seb, il vient du hockey. Will, je me rappelle, toi, tu viens du foot. Alors, de base, je viens du foot, mais moi, je suis assez multisport Ouais. et j'ai quand même une grosse base de run. Ok. Donc, quelque part, pour moi, ça faisait un petit peu sens. Grosse base de run, effectivement, CrossFit, travail un peu fonctionnel. On prend de l'âge, j'approche la quarantaine, donc faut faire des choses qui sont un peu moins contraignantes de façon articulaire, etc. L'Irox, c'est pile dedans. Ok. Toi, Donc, Seb, c'est quoi qui t'a amené vers l'Irox? Alors moi, aucune, à part William. Je me rappelle de ce moment-là. Moi, je voulais pas. Et Will est passé par là. Il est c'est passé ça. par là. Ouais, et c'est ça. vu que moi, je suis un peu têtu dans Ah mes bon habitudes. Je savais bon pas. Non, Je je sais savais pas. pas. J'apprends Voilà. ça. Je peux raconter l'anecdote. Vas-y. Bah vas-y. Fais-toi plaisir. Il y a un an et demi, Irox Nice en octobre l'année dernière. C'était quand même le début de la trend, on va dire. Mhm. Alors ça existe depuis 2017, mais on commençait à être vraiment dans le buzz de l'Irox. Et puis du coup, moi j'avais une équipe de 20-25 clients sur laquelle on s'était enregistré sur Nice. Mhm. Et puis voilà, on s'entraînait, nanani, nanana. Et puis je crois qu'il y a quelqu'un qui se blesse ou Seb. autre, je sais plus. Un autre Seb. Un autre Seb, voilà. Un Sébastien. Un autre Sébastien, voilà, Seb, voilà, exactement. Et du coup, il se blesse à l'approche de la compétition. Et puis du coup, 8 jours avant, pour être exact, Je passais par là. je viens voir Seb, parce qu'on se côtoie tous les jours, hein, de toute façon au travail. Seb, tu fais quoi la semaine prochaine? Rien. Ok, tu viens avec moi à Nice. Et il me dit ok. Et il savait même pas Seb. ce que c'était, ni ce qu'il allait faire, mais c'est le côté cool avec Seb. Tu lui dis, viens, on va faire du sport ce week-end-là, pardon. Je suis dispo. Ah c'est bon, on y Ouais, va. pourquoi pas, on y va. Et puis voilà, ça s'est Après, fait comme ça. Je lui ai demandé c'est où, c'est quand. Il me fait la semaine pro, samedi Nice. prochain à Nice. J'ai dit vas-y, on y va. Ok. Lui, il a entendu Nice, parce qu'il connaît bien Moi, Nice. je connais très bien Nice. Il Ok. m'a dit, c'est parfait, Nice, j'adore. Et puis voilà. Ok. T'avais entendu Irox dans le truc ou pas? Enfin, Pas encore. Au moment où il te propose le truc, t'as une idée de ce qui t'attend en termes d'épreuve ou pas du tout? Pas du tout. J'ai encore l'anecdote. Il a encore l'autre anecdote. C'est que le jour de la course, il savait pas ce qu'il fallait enchaîner. Il savait Ok. rien. Ouais. Il a J'avais aucune peur idée. des J'ai appris, je suis arrivé et j'ai regardé ce Et qu'il il a fallait faire. il a suivi la foule. J'ai un peu et suivi ça le s'est mouvement passé et comme voilà. ça. Et comment t'as vécu du coup cette compétition sportive pour laquelle t'étais pas du tout préparé? Ah, c'était horrible. Est-ce que t'as fait ton fameux Ah, bien sûr. J'ai plein de vidéos avec des bons appels d'apnée. Mais moi, ce que j'en tire, c'est le dépassement de soi. Vu que je suis quelqu'un qui déteste courir, Mhm.
le fait d'aller au bout de moi-même sur cet instant-là et vraiment de tout donner et d'avoir terminé la course, bah, j'étais hyper heureux d'avoir réalisé ça, surtout sans entraînement. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai eu un peu de plaisir enfin même beaucoup de plaisir à le faire. Tu dis sans entraînement. Ouais, Spécifique. Spécifique. Voilà, c'est ça. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, enfin, je veux dire, Seb, c'est un monstre de conditions physiques quand même. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas Alors si on peut ceux dire qui ça. vont écouter, il faut s'imaginer que Seb n'a pas le profil d'un coureur. Oui, c'est vrai que pour ceux qui Voilà, écoutent, effectivement. Il Pour faut ceux quand qui... même spécifier la chose. C'est tout sauf un profil de coureur. Ouais, vraiment. Ok. Voilà, ceux qui verront la vidéo vont Ouais. plus se rendre compte. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu as réussi, à ton avis, à finir la course et pas genre juste à être éclaté en cours de route et puis devoir dire stop, je peux pas. L'idée, enfin, il y a eu le moment où je voulais totalement m'arrêter après, en sortie de burpees, Djibril, il était à côté. J'étais là. J'ai eu mes sauts d'humeur comme d'habitude, je vous ferai pas un dessin. Mais je me suis dit non, va au bout et tout simplement vas-y. Du coup, vous l'avez fait en duo les deux? Non, non. On était là le même jour en fait. Ok. On était juste là, Mais le même- donc à chaque fois, vous avez fait en individuel? exactement. Oui. Ok. Et du coup, tu l'as terminé en combien de temps? En 2h05 minutes. Ouais. Ça a pris du temps, mais, Ouais, mais je suis t'y allé arrives au au bout. bout. Ouais. Ok, ça marche. Et toi, c'était pas ta première expérience Si, Nice, Aerox. C'était- Nice, pour moi, c'était la première aussi. Ok, d'accord. Et toi, ta première expérience Aerox, Ma Djibril? première expérience à Aerox, c'était en avril 2024. Ok. Moi, je viens du CrossFit. Mhm. J'ai fait du CrossFit avec eux pendant des années. On a fait des compétitions ensemble. Il y a eu le Covid qui est venu. Et puis, malheureusement, notre salle a été fermée. Mhm. Donc après, c'était du body Ouais. pendant un an et demi. Et puis, moi, en fait, je coachais pas mal de personnes en cours collectif. Et puis, il y a une fois une cliente qui me dit Djibril et tout, ça te dirait pas qu'on fasse une compétition de CrossFit? Je lui fais écoute, ça peut être intéressant, mais techniquement, t'es nul. techniquement c'est chaud. Techniquement c'est chaud. Après il y a la catégorie scaled qui peut être intéressante, mais il faudra qu'on mette un peu de gym et puis d'haltéro. Et puis en fait du jour au lendemain je tombe sur Instagram sur l'Aerox. Elle me dit ça c'est un truc que je peux proposer à mes clients. Donc je l'ai proposé, c'était je crois octobre 2023. Et puis j'aurais dit écoutez, il y a une compétition à Malaga, est-ce que ça vous dit on se prépare? Et puis on y va. Mhm. Et puis donc c'est comme ça que c'est parti. Ok. C'est parti avec 5 clients à Malaga. Ça a été ma première compétition en duo. J'ai adoré. Je courais pas beaucoup. Et puis après je me suis dit allez let's go. Je vais faire ça pendant un an. Et puis normalement j'avais prévu de faire en novembre à Paris 2024, mais Will m'a appelé une semaine avant. Ah, mais c'est... Hey, Djibril, j'ai quelqu'un qui s'est désisté. T'es chaud pour venir À Nice? Ah oui, Nice. c'est vrai, je me rappelais plus ça, T'es c'est chaud pour vrai venir à aussi. Nice. Il y a Seb qui vient aussi. Je dis. Ok. Je t'ai chopé en last minute. Mais voilà, je m'étais préparé pendant Guet-apens. 5 mois. Ouais. Dernier vol. Ah oui, c'est vrai. Oui, Donc je j'ai me fait rappelle ma plus. première en duo à Malaga. Ok. J'ai adoré. Et puis après, j'ai fait des solos. Ok. D'accord. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que c'est tellement la hype autour de l'Aerox? L'accessibilité. L'accessibilité. Mais accessibilité dans quel sens? Les barrières à l'entrée qui n'existent presque pas. Ouais, en fait, les mouvements sont pas complexes. Si on compare CrossFit et Aerox. Bah du coup, en fait, c'est qu'il y a aucun mouvement technique. Le mouvement le plus technique, peut-être, c'est les wall balls. Mhm. En fait, c'est vous avez un ballon devant vous, vous devez faire un squat et jeter le ballon. Donc là, vous avez des standards à respecter, mais c'est le seul mouvement le plus technique de la course. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas de barrière d'entrée Mhm. et en plus de ça, il n'y a pas de temps limite. C'est ça. Donc, un compétiteur va pouvoir se challenger, mais quelqu'un qui a juste envie de partager un bon moment avec, je sais pas moi, un père et son fils. Concept de bon moment, hein, il reste à définir, oui, mais oui, ok. Voilà, tout est relatif. Mais voilà, quelqu'un qui a envie de partager un moment avec un client, Mhm. un père et son fils, un père et sa fille, bon bref, Un mari et tu sa peux le femme. faire sans contrainte de temps. Ok. T'as pas de stress. Donc c'est vraiment ouvert à tous. Ouais, c'est vraiment l'accessibilité. C'est vraiment l'accessibilité. qui fait que ce sport prend une telle ampleur. Aussi, c'est un sport qui va permettre à différents sportifs d'autres domaines comme les trailers, comme voilà ceux qui viennent du body, de différents domaines de venir tester un nouveau sport Mhm. qui est accessible. Et en plus, il n'y a pas de prérequis. Enfin, c'est-à-dire,
Il n'y a pas besoin d'apprendre de l'haltérophilie, il n'y a pas besoin d'apprendre de la gymnastique, il n'y a pas besoin d'avoir une endurance de malade si tu le fais en duo. Donc ça enlève beaucoup de travail technique pour réaliser l'événement en fait. Alors à contrario du CrossFit, moi la dernière fois que j'ai dû me qualifier pour une compétition de CrossFit, il m'a fallu 1 an et demi de travail. On peut demander à Will, je faisais 25 heures d'entraînement pour arriver à une compétition. Ouais, ok. Alors que là, vous avez entendu, donc il n'y avait pas de préparation. Ok. D'un point de vue technicité des mouvements, alors ça, je l'entends complètement. Maintenant, il faut quand même se préparer pour. Il faut quand même se préparer pour l'Aerox. Oui, il faut se préparer. Parce que tu peux, enfin, même si c'est que 8 km. Alors moi, je dis que 8 km avec des guillemets pour ceux qui voient pas. Pour moi, c'est une montagne à gravir étant donné que je cours jamais. Mais je veux dire, tu peux quand même te faire mal en course à pied, tu peux quand même te faire mal sur les wall balls, tu peux te faire mal sur les fentes. Enfin, ça reste quand même des contraintes physiques avec quand même une compétition. Donc, même si c'est contre toi-même, un temps, essayer de faire le moins de temps possible. Aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment que tous les gens qui vont dans les compétitions d'Irox sont prêts pour une compétition d'Irox? Ou est-ce qu'il y en a qui ont juste vu la lumière et qui se sont dit, ah tiens, si on allait Alors, là-bas. sans doute qu'il y en a. Mais encore une fois, quand tu dis, tu vois, il y a 8 km de course, c'est 8 fois 1. D'accord? Donc, possiblement, ton kilomètre de course, même si tu marches, tu vas le faire en 10 minutes consécutives. Faut vraiment, là, tu vas vraiment lentement, tu vois. Si on fait un petit calcul, à 10 km/h, ça te fait 6 minutes d'effort. Ouais. D'accord? Après, effectivement, c'est entrecoupé d'exercices. Mais, nous, ce qu'on conseille généralement à tous nos clients, commencez par un duo si vous avez une condition physique un petit peu peut-être limite, d'accord? Mais vraiment, je pense que 90%, 90% des gens qui passent la porte d'un fit seraient capables de finir une Aerox. Il y a vraiment... S'il n'y a pas de temps limite, ouais. Il n'y a pas de temps Il limite. n'y a pas de temps limite. Mais ça veut dire que t'es à 3 heures et il n'y a personne qui t'arrête. Non, c'est parce qu'en fait, il y a des vagues non-stop toute la journée. Qui partent. De 8 Et, heures et, jusqu'à euh, 20 et heures. quelqu'un qui a un petit niveau, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça va être mélangé. Tu peux te retrouver avec des gens qui... Tu peux même courir à côté du champion du monde. Tu vas courir à côté de Tom Tom. Ouais, tu peux courir à côté de Tom Tom. Et c'est aussi un truc qui est assez cool. Ok. C'est kiffant. C'est assez cool pour ça. Oui, tandis Donc, que tu vas pas avoir... Il n'y a pas de vague, entre guillemets, avec que les élites. Ouais. Après, Ok. que les gars qui courent en moins d'1 heure, que les gars qui... Ok. enfin, etc. Oui, etc. c'est pas c'est pas comme si t'es pratiquant de CrossFit et tu fais du CrossFit dans ta box dans ton village, tu vas te retrouver au CrossFit Games à côté des champions, quoi. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est assez bien foutu là-dessus. Franchement, il faut le vivre. Tu verras quand tu feras Saint-Gall, le concept est quand même bien fait. Ouais. Il y a une proximité avec les spectateurs qui est archi cool. Ça, c'est Vraiment, tu fais, admettons, l'épreuve du ski erg et tu peux avoir ton collègue, ta femme, tes enfants qui sont à 1 mètre de toi qui peuvent t'encourager. Ouais. Ça, c'est génial. C'est Ok. génial. Irox, il propose des affiliations et notamment des formations pour devenir coach Irox. exact. Vous les avez fait vous avez fait les formations, vous? Oui. Oui. Ok. Vous qui avez quand même un bagage quand même relativement solide. Alors pour le coup, Djibril, t'es le plus jeune coach autour de la table. mais je veux dire, ça fait quand même des années que vous faites ça. La formation Irox, vous l'avez trouvée comment? Moi, je l'ai trouvé plutôt bien. Ouais. Ouais. Il y a, Franchement, en fait, génial. il y a 2 modules pour le moment. Il y a ce qu'ils appellent l'Irox Foundation. Ouais. Et après, il y a un Level 1. Alors, qui est un petit peu basé sur le système CrossFit. Moi, j'ai aussi passé le Level 1 CrossFit, le Level 2, etc. Donc, c'est un petit peu sur le même cursus. C'est quelque chose qui se fait en ligne pour le moment. Jeep, toi, tu as eu l'occasion de faire un présentiel. Exactement. Moi, j'ai eu Il y a encore très, très peu de présentiel. Et le présentiel, il était où? Et ça c'est. à Bordeaux, Ok. à l'Académie de Bordeaux, et puis c'était sur une journée. Mhm. C'était animé par Geoffrey Voisin, le meilleur français, Alors, meilleur France le actuel. meilleur ouais. français actuel. Et puis c'était Le meilleur français actuel, il fait quoi comme temps en pro? Il doit faire 58, un truc comme ça, 57. Ok. Ouais, j'ai pas exactement. Et il a fait partie de l'élite Élite 15, 15, pendant ouais. 2 ans. Ok. Elite 15, c'est les 15 meilleurs athlètes mondiaux. D'Irox. D'Irox. Ok, d'accord. Et en. C'est des tueurs, en gros. Ouais, enfin ça, j'imagine bien que c'est des tueurs à gages. Ok. Donc la formation était bien. Ouais, franchement, la formation était bien. J'ai trouvé complète, très précise.
Il y avait Ouais. énormément de contenu. Il y a beaucoup de Ouais, il y a contenu. beaucoup de Alors, même en contenu. ligne, il y a beaucoup Ouais. de contenu. Ouais. Enfin, mine Enfin, de rien, tu c'est assez déroules, long. tu déroules, c'est assez Ouais, long, hein, c'est tu long. déroules des modules, alors que ce soit anatomie, bioméca, etc., concept. Sur le fondation, c'est plus rentrer dans le concept de l'Aerox. Et le level 1, on creuse un petit peu vraiment tous les systèmes énergétiques que tu vas avoir besoin de travailler pour l'Aerox, etc., etc. Optimisation des Comment mouvements de programmer, course à pied ou des optimisation, choses comme ouais, ça. ouais. Ok. Ça balaye un peu tout. C'est quand même assez large. Hein. C'est iRock qui a créé son propre contenu ou vous savez s'ils ont mandaté d'autres spécialistes, coachs? Aerox. Ok. Aerox. Et Et ils s'entourent de monté- spécialistes. Ouais, il y a plusieurs spécialistes qui interviennent Ouais. Ok. dans la formation. Ça marche. Sur la préparation à proprement parler de l'Irox, déjà, bon, vous l'avez dit, il y a des catégories, mais il y a aussi des catégories open et il y a des catégories pro. Oui. En termes de charges, c'est quoi les charges pour les catégories open et puis homme-femme, et puis pour les catégories pro, homme-femme? On refait tout dans l'ordre. Ouais, ben, ouais. Alors, on va commencer avec les open femmes. Mhm. Les open femmes, on commence avec 102 kilos au sled 102, push. Ouais, 102 au set push et puis 75, 78 même. 78 pardon, Ouais. au set pull. Mhm. Ensuite, on a les burpees, rameurs, farmer carry, 2 fois 16 kilos. Ok. Pour les femmes? Oui, pour les Ok. femmes. Femme, toujours en femme. Euh, Et 10 kilos sur les 10 kilos fentes en sur les sandbag. fentes. Ok. Et c'est 4 kilos pour la wall ball. Exactement. Exactement. Ok. Donc maintenant, après ça, c'est femme, open homme. Alors, c'est 152 sur sled push. Ok. 102 sur sled pull. Ok. 2 x 24 farmer carry. Ouais. Sandbag de 20 kilos sur les fentes. Mhm. Et ballon de 6 kilos wall ball. Ok. Donc ça, c'est pour la catégorie open. Open. Ce qui est particulier avec l'Irox, si je me trompe pas, c'est que si on fait un duo mixte, C'est les poids hommes. c'est les poids hommes. Open. Open. Oui. Ouais. Open. Ok. Pour le moment, il n'y a pas de mixed pro. Ah, il y a pas de mixte pro? Pour le moment, il n'y a Ok. pas de mixed pro. D'accord. D'accord? Donc, forcément, comme tu le dis, en mixte, bah, pour le coup, c'est un peu la femme qui doit s'adapter aux charges hommes. Ok. C'est Ça, la ça- subtilité. C'est la subtilité. C'est la subtilité. Ça, c'est pour les catégories open, c'est les Open. catégories monsieur et madame tout le monde. Oui. Oui. Exactement. Mais par contre, la particularité, si je me trompe pas, c'est que moi, j'ai jamais fait d'Irox. Oui. Si je veux, je peux m'inscrire en pro Complètement. Complètement. Ouais. et me prendre une méga gifle. Oui, Mais mais, je peux tu vas m'inscrire le en faire. pro. Mais Oui, tu vas le je faire. Tu vas oui. le faire quand même. En fait, Ouais. c'est aussi ce qui est cool avec iRox, c'est que possiblement tu vas mettre plus de temps sur les stations, mais tu resteras jamais bloqué. Mhm. Parce qu'il n'y a pas de contrainte technique, Ouais, encore une fois. ouais. À contrario d'une discipline, enfin, moi, si on parle du CrossFit, et on crache pas sur CrossFit, hein, c'est vraiment deux choses qui sont différentes. Généralement, sur une compétition CrossFit, tu vas avoir ton brief la veille de la compète. Ouais. Et par exemple, si tu as des double under dans ta compétition et que tu sais pas les faire, Ouais, dans la nuit, ça va être trop court pour Ouais, apprendre. ouais, je vois. Et Oui, possiblement, sur ton WOD de du samedi matin à 9h, bah, tu vas rester à attendre Oui, devant, c'est aussi ça. devant ta ligne. C'est aussi ça la particularité de l'Irox, c'est que tu connais le menu à l'avance Tu connais alors le que menu tu connais pas et l'avance. ce sera Ouais. toujours le même menu. Mhm. Partout Ok. où tu vas. Donc ça c'est pour les catégories open et puis du coup maintenant les catégories pro. Alors, c'est très simple. Les femmes prennent les poids des hommes open, d'accord? Et du coup, les hommes pro, 200 kg, 202 kg au sled push, 152 kg au sled pull, d'accord? 2 x 32 au farmer carry, sandbag de 30 kg et wall ball de 9. Ok. Et les femmes pro, donc, prennent les charges open homme. Pro. Ok. Ouais, ça fait quand même une bonne charge de travail. Hein. Il y a une réelle diff, faut pas, Ouais. faut pas se le cacher. Il y a une réelle diff, que ce soit pour les garçons ou pour les femmes, hein, mais néanmoins, bah voilà, tu peux passer les obstacles. Et il y a encore un autre truc, c'est donc on a en solo, on a en duo, mixte ou pas mixte, et puis il y a des relais d'équipe. Relais. Relais. Et ça, c'est 4. quoi le relais? C'est une équipe de 4 personnes qui vont choisir 2 épreuves. C'est-à-dire que par exemple, on est les 4. Sur les 8 épreuves, moi, je choisis de faire le ski erg. Et un puis, kill. voilà, je cours 1 kill, je fais le ski erg. Toi, tu choisis de Ok. faire 1 kill, 7 push, et on choisit l'ordre qu'on veut. Ok. L'objectif, c'est d'aller le plus rapidement possible. Et 2 ça, épreuves, 2 t'as homme, femme, mixte. Ok. Quand De on deux. fait des équipes mixtes, c'est 2-2. De deux, ouais. Ok, ça marche. Selon vous, est-ce que
si tu as déjà un peu roulé ta bosse en catégorie open, est-ce que selon vous, il y a, même si j'ai bien compris, il n'y a pas de temps limite, donc de toute façon, tu vas finir hein, tout ça, mais est-ce que selon vous, il y a un temps minimum à faire en open avant de se dire, ouais, là, je vais passer en pro? Bah, alors moi, je pense pas, parce que si tu as envie de faire une course en pro tout de suite, tu peux y aller. S'il y a un objectif Alors, derrière, moi, si je pars- s'il y a un objectif derrière de faire un bon temps. Ouais, tu te dis- Alors, s'il y a un objectif de bon temps, moi, je vais parler de mon cas perso. Mhm. Pour le moment, j'ai pas fait de solo pro Mhm. parce que j'ai un objectif en solo open. Ok. Tant que je n'aurai pas fait ce temps en solo open, je n'irai pas en pro. Toi aussi, t'as un peu la c'est tête dure, hein. Ah, j'ai la tête dure. mais à contrario, j'ai fait du double pro. Ok. Ok. Mais en fait, moi, je me suis mis dans mon schéma de compétition, je me suis mis des temps à faire dans chaque catégorie. D'accord? Là, je vais faire une double open pour la première, mais j'ai fait 2 doubles pro, dont une avec Djibril. Donc, un chrono en double pro, un chrono en solo open. Quand j'aurai fait ça, je passerai à autre chose. Ok. Actuellement, vous cumulez combien de courses chacun? Combien de compètes? Moi, 7 courses. 7 Irox. 7 Aerox. Ok. À chaque fois, en solo et en duo, mais en open ou en pro? Pour l'instant, j'ai fait comme Will. Vu que c'était ma première saison, j'ai fait tout en open. Lui, il avait un objectif de temps par rapport à la course, qui est son objectif. Ouais. Et puis pour moi, je voulais absolument finir la saison en courant moins de 4 minutes avec mon gabarit, Tous les kills? tous les kills, sur la moyenne globale. Ouais, parce que pour ceux qui voient pas, Djibril il est pas tout fluet, quoi. Aussi. Ouais, j'ai réussi. Là, actuellement, je pense que je suis à 92 kilos. Ok. Mais sinon, je suis à en pic de performance. Voilà, je suis à 89. Ouais. Donc, j'ai réussi à descendre ici bas et à courir beaucoup plus rapidement. Mais Petite parenthèse, quand il dit 4 kills, ça représente 15 km/h quand même. Ouais. C'est déjà une belle perf. déjà- Surtout pour son gabarit. déjà une C'est belle solide. C'est solide. C'est solide. Ok. Juste pour se rendre Donc Voilà. 7 courses, cette course, Toi? voilà. Moi, 4. 4. 4 pour le moment. 2 solo open, 2 double pro. Ok. Et toi? Et moi, 2 open. 2 open. Ouais. Ok. Et puis une en tant que manutenteur. Ah oui, Placer toi, des t'as luges. fait le côté bénévole. Ouais, j'ai fait le côté bénévole. Ok. À savoir que si vous faites bénévole, vous pouvez gagner une place pour une Aerox. Ok. Donc c'est intéressant. C'était cool. Mais donc, du coup, c'était quoi ton rôle en tant que bénévole dans la course? J'ai été sur les sled pools. Ouais. Et c'était de remettre à chaque passage de gens, replacer les luges. Ok. Et juger les gens sur leur passage. Et t'as été très jugeant ou ça va? Ça va, Ça va. normal. Ok, ça roule. C'est quoi votre meilleur temps, du coup, sur du solo, pour le coup, que vous avez fait jusqu'à maintenant, pour qu'on se rende compte un peu de ce que ça représente? Moi, c'est 1h02. Oh putain. Ok. 1h02. 1,03. Ouais. 1,58. Ouais, ok. Ça marche. Et du coup, c'est quoi, toi, ton barème avant de passer en pro, Will? Sub 60. Ok, en dessous d'une heure. Ouais. Ok. Et tu as l'impression que ces 3 minutes, elles vont être très difficiles à aller chercher ou ça va? En fait, le truc, c'est que je pense que au-delà de l'entraînement que tu mets en place pour progresser en Irox, c'est ce qui est très important à mon sens, c'est l'expérience que tu prends à chaque course. Ok. Comment tu vas gérer ta course. Ouais. Moi, entre mes 2 solo open, j'ai gagné, je crois, 6 ou 7 minutes. Ouais, c'est énorme. Juste sur la gestion de la course? Alors forcément, c'est dur à dire, mais oui, un peu forcément. Parce que la première, tu la découvres. Mhm. Tu découvres l'environnement, comment ça va se passer, les nombres de tours, etc., etc. Et l'enchaînement, ce que tu fais dans ta salle, tu peux te préparer au mieux, ce sera jamais vraiment ce que tu vis en compétition. Pourquoi? L'environnement, l'adrénaline, ta préparation, La température de la la pièce. température, Mhm. le monde. Faut savoir que quand tu passes, possiblement tu peux avoir vraiment beaucoup de monde qui court en même temps que toi. T'es amené à slalomer entre les gens, donc t'es pas tout seul sur ton tapis de course ou tout seul sur ta piste. Il y a plein de petits facteurs qui font que c'est différent. On peut parler, bon ça vous le voyez tout le monde le voit sur les réseaux, sur le revêtement du sled. Ouais, alors ça, j'ai Ouais. vu que Voilà. ça j'ai vu qu'il y avait 2-3 trucs. Ça reste encore j'ai vu un un- peu le côté, la seule chose qu'ils n'ont pas réussi à vraiment uniformiser du côté d'Irox. Alors, ils sont en train de le faire. Ça n'a pas porté ses fruits au dernier championnat du monde. Uh-huh.
Mais possiblement, tu peux avoir un sled très facile avec une luge qui glisse bien. Et à contrario, tu peux avoir un smearmork à bouger, quoi. Ouais, j'ai vu une vidéo où un mec pète une durite parce qu'en fait, sa luge, elle avance pas, quoi. Ah ouais. Et il dit, mais ouais, mais Et ça... la ligne d'à côté, c'est une patinoire. Ouais, et ça glisse pas, ça Et glisse ouais, pas, ça ouais, glisse ouais. pas. Ok. Et ça, c'est dû quoi? Au tapis ou à la luge? À tout, je pense. À tout. Ok. Tu peux avoir la dalle en dessous, tu peux avoir le tapis, tu peux avoir l'usure du sled, Ok. l'humidité. Ouais, il y a plein de Il y a trucs plein de qui- facteurs que tu peux où pas là, maîtriser à l'avance, hein. En l'occurrence, je pense que c'est le seul point où c'est pas super clean. Ok. Et ça, admettons que ça t'arrive, t'es dans ta compète, la luge bouge pas. C'est pas une question de canne, c'est une question de la luge bouge pas. Est-ce que tu peux te retourner contre Aerox en disant, ah, les gars, votre luge elle avance pas, quoi. Vas-y, essaie de la pousser, Que le même au juge. championnat du monde, il y a rien eu Ok. qui a été fait. Ça fait polémique, mais pour le moment, Ok. c'est Mhm. comme ça. On part juste un tout petit peu sur une partie un peu plus business, parce que c'est aussi le cœur du podcast de Fundamentals, et puis après on revient sur les nécessités et les prérequis pour l'Aerox. Seb, toi qui es coach depuis quand même maintenant un peu plus d'une bonne décennie, est-ce qu'avec l'avènement de l'Aerox, t'as vu une demande augmenter de la part des clients, sans forcément que toi tu sois proactif là-dessus, mais où les gens viennent et disent, ah ouais, j'ai découvert ça, j'aimerais m'y mettre. Alors franchement, oui. Ok. Et c'est ça que j'ai trouvé totalement fou. C'est qu'il y a eu un peu la même chose avec le CrossFit il y a, on va dire, une dizaine d'années en arrière. Mhm. Et là, j'ai ressenti que les gens demandaient ça de plus en plus. Ok. Et c'est pour ça que d'ailleurs que je me suis dit, je vais m'investir dans quelques courses, m'investir dans des formations, justement pour faire de l'acquisition de nouveaux clients. Mhm. Je trouvais intéressant aussi de préparer ces gens-là pour ces types d'efforts-là. Mhm. Avec mon bagage, j'ai fait pas mal de choses. Donc, du strongman, du crossfit, un tout petit peu de course à pied. Je me suis dit de m'intéresser un peu plus dans ce domaine-là qui est le cardiovasculaire. Je me suis dit c'est le bon mix entre le fitness et la course à pied où je peux m'adapter. Mhm. Et j'ai dit let's go. Ok. Pour toi, Will, ton retour à l'indépendance professionnelle a un peu coïncidé avec la montée en force aussi de l'Aerox. Est-ce que c'était une proactivité de ta part ou est-ce que les gens sont venus aussi un peu comme Djibril, c'est ça au final qui t'a amené à l'Aerox, c'est tes clientes et tes clients qui sont arrivés vers toi en disant j'aimerais faire ça. Alors moi, pour le coup, sur le club du fond, j'ai mis en place quand même depuis un bon moment des cours que j'appelle conditioning et qui s'y prêtent vachement. Donc j'avais déjà quand même une population qui était orientée sur ce type d'effort. Quand tu as mis ces cours en place de conditioning, c'était dans une optique de surfer un peu sur la trend ou c'est un concours de circonstances heureux? C'est un concours de circonstances plutôt heureux. Ok. Parce que moi, j'ai une grosse affection pour ce genre de travail. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai mis en place plutôt naturellement. Et l'Aerox est venu au milieu et ça a forcément super matché. Mais ça s'est fait comme ça. Okay. Et au-delà de ça, c'est des choses que j'essaye de parler quand j'ai la casquette de formateur. C'est en tant que coach, on se doit aussi d'ouvrir nos œillères, peu importe notre discipline d'où on vient. Là, on peut pas nier que c'est la trend du moment à 100%. On se doit, même sans parler de performance, de savoir un petit peu de ce que c'est et de ce que ça demande. Et parce qu'on va avoir de toute façon des clients qui vont venir vers nous pour ça. Ouais. Oui, et ça, je reconnais. Hein. Moi, c'est parce que je suis marié que je vais le faire. Mais du coup, effectivement, tu dois savoir. Tu peux pas arriver et puis qu'un de tes clients te dit « Ouais, mais tu sais ce que c'est l'Aerox » et puis dire « Bah non, je sais pas, j'ai jamais vu. » Pour moi, c'est presque une faute professionnelle. Ouais, clairement. Ouais. Tu vois, toi, c'est pas ton truc. Il y a des gens qui sont venus bien sûr. pour t'en parler quand même. Clairement. Oui. Et en tant que professionnel, on se doit de s'informer. Selon vous, est-ce qu'un coach qui démarrait aujourd'hui devrait... je rembobine ma question. Si un coach démarre aujourd'hui et qui se base que sur l'Aerox, est-ce qu'à votre avis, il va pouvoir avoir une carrière sur le long terme ou est-ce que il doit surfer sur la vague tout en préparant peut-être ce qui va arriver après? Sous-entendu, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le soufflet, il va redescendre? C'est possible. C'est possible. Pourquoi ce serait possible et qu'est-ce qui ferait que ça redescendrait pas?
Alors, j'y vais. Ouais, vas-y. Pour moi, ce que j'aime bien dans l'Aerox, c'est que ils ont mis quelque chose en place de très quantifiable. C'est-à-dire que chaque course est sur le format est identique, peu importe où tu fais. Tu le fais à Dubaï ou à Miami, tu auras le même format. Mhm. Ils font quelque chose de très bien après, c'est toute la récolte de data. Mhm. Donc, tu vas savoir à quelle vitesse tu cours du run 1 au run 8 et sur chacune de tes stations. Tu vas connaître le classement, ta position sur chacune de tes stations. Moi qui suis très cartésien, j'adore ça. Mhm. D'accord? Tu vas pouvoir facilement mettre le doigt sur tes forces et tes faiblesses. Et du coup, mettre en place des stratégies d'entraînement pour améliorer tout ce que tu veux. Mhm. Conforter tes points forts, améliorer tes points faibles. Moi, j'adore ça. Pour moi, il y a encore une grosse évolution possible. J'imagine qu'ils ont des stratégies à venir. Voilà, il y a, à mon avis, 1000 options. Moi, j'en ai déjà plein en tête. Alors, les gars d'Irox, j'imagine qu'ils les ont aussi. C'est peut-être pas. Peut-être un petit mail. Bonjour, je m'appelle Will. J'ai plein d'idées. Donc, pour moi, il y a encore de belles années. Ça veut pas dire que ça va pas redescendre. Le CrossFit était en plein buzz. Il y a plein de choses qui ont fait, plein de petites choses qui font que je pense que ça redescend un peu. L'Irox y est sûrement pour beaucoup. Ouais. Il y a eu des accidents au plus haut niveau. Il y a eu des changements de direction. Voilà, c'est redescendu un petit peu. Je pense qu'il y a des choses qui font que au niveau blessures et tout ce qui arrive, pas forcément à cause des gens, mais peut-être des coachs. Voilà, il y a plein de choses qui fait que le CrossFit est un petit peu redescendu. Mais même si ça redescend, hein, il y aura peut-être autre chose. Tu peux après, c'est pas parce que l'Irox redescend que tu peux pas aller sur autre chose, que tu peux pas continuer, même s'il y a une traîne qui est un peu moindre. Donc moi, c'est vrai que pour revenir sur ta question, je pense qu'un coach devrait surfer sur la vague, mais se préparer pas à la fin de l'Irox, mais à d'autres éventualités. Parce que autant il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui veulent faire autre chose que de l'Irox. Oui, bien sûr. Voilà. Donc Actuellement, en tout cas, en voyant la fréquentation des clubs, j'ai l'impression que tout le monde veut faire de l'Irox, mais Ah bah je pense que le sled n'a jamais été autant utilisé que ça. Ouais. C'est un truc de fou. En tout cas, les gens veulent essayer, ils veulent se tester. C'est ça qui est beau. Mais après, moi, c'est vrai que j'ai aussi pas mal de personnes qui viennent vers moi, qui ont entendu parler de l'Irox, mais voilà, qui veulent juste une remise en forme ou qui veulent préparer une course, un semi ou autre chose. Ouais, clairement. Et pour moi, ce qui fait la force d'un coach, c'est sa capacité, comme disait Will, de connaître plein de choses. Ouais. Moi, si je peux prendre mon exemple, je pense que ce qui fait ma force, c'est que je me suis intéressé à beaucoup de secteurs. Ouais, clairement. Et j'ai cherché dans chaque secteur à m'intéresser au plus profond. Donc l'idée, vraiment, si je peux donner un conseil, c'est intéressez-vous au maximum de choses possibles, avec le plus grand intérêt possible, et avoir une grande connaissance de base qui va vous permettre de toucher plein de clients différents. Et moi, je pense qu'avec le temps, c'est ce qui a fait ma force à moi. Ouais. Et je pense que si je donnerais un conseil, c'est d'aller dans l'intérêt des choses et découvrir les choses au maximum possible. Alors là, je rebondis, c'est exactement ce que je dis aux futurs coachs. Vraiment, là, c'est vrai que je sais pas toi, Ken, qui est formateur aussi, beaucoup des gens qui viennent en formation, il y a aussi un gros regain d'intérêt pour la musculation, le body, le power, La force, ouais. que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Clairement. Et souvent, ils sont très, 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 très focus sur leur discipline. Bon, ça, c'est très bien. Mais souvent, moi, je remarque un manque d'ouverture. Ouais, alors, je sais pas si c'est un manque d'ouverture ou si c'est de l'autocentrisme. C'est-à-dire que... Peut-être un peu des deux. Ouais, je pense que c'est un peu des deux. Et moi, je vois beaucoup ça. C'est qu'en fait, on fait un métier qui est foncièrement dirigé vers les autres. Ouais. Enfin, si tu fais... Enfin, hier encore, moi, j'étais en salle, j'ai vu un coach bosser, dirigé vers lui-même. Ouais. Et c'est-à-dire qu'en fait, t'as ces deux clients qui sont en train de s'entraîner et en fait, tu vois, ils les pipent même pas parce que... Voilà, bref. Moi, ce que j'essaie d'expliquer aux élèves, c'est que, en fait, et moi, je le vois comme ça, après, c'est mon point de vue, mais si tu as des connaissances solides en anat et en physiologie,
sur les méthodologies d'entraînement et comment le corps fonctionne, bah, en fait, tu peux appréhender toutes les disciplines sportives. Bien sûr. Et moi, je mets vraiment l'accent sur ça. En disant, bah, en fait, t'es pas obligé d'être un spécialiste. On va prendre de l'Irox, par exemple. Mais si tu connais la physiologie du corps humain, si tu connais comment fonctionne l'anatomie et si tu connais comment fonctionne toute cette machine, bah, tu peux analyser les besoins du sport, analyser les capacités de la personne qui veut pratiquer le sport, voir où est le gap et combler la différence à travers l'entraînement. Ouais. Mais par contre, je te rejoins. Moi, je vois plutôt ça comme je veux apprendre des trucs pour moi. Beaucoup. Je vais apprendre des trucs pour moi, pour affirmer ma pratique, être meilleur, être plus fort et tout ça. Mais je vois pas les élèves arriver avec je veux apprendre plein de choses pour pouvoir aider plein de gens différents. Ouais, je le vois moins. ça, ouais. Je le vois pas beaucoup ces temps et c'est vrai que c'est des fois un petit peu dommage. Ouais. Mais ok, donc le coach devrait, après moi je vous rejoins, le coach devrait surfer sur la vague parce qu'il y a une vague à surfer, c'est clair. Et puis tout en gardant un esprit ouvert parce que tu sais pas si le vent va tourner ou pas et donc comment ça va. Et quand on dit aller dedans, ça veut pas dire que tu dois faire des performances stratosphériques. Moi, j'aime bien aussi le côté de ce que dit Seb. Je suis un petit peu dans le même truc, c'est que moi, pareil, je suis un peu multisport et à chaque fois que je me suis intéressé à une pratique, j'ai mis des choses en place jusqu'à la compétition pour vivre de l'intérieur et être capable de parler aux gens, aux futurs clients ou aux gens qui s'intéressent à ça, de se dire ah bah voilà, une Irox, ça se passe comme ça. Tu vas avoir des heures de passage. C'est pas les gens qui vont venir te chercher pour passer. Tu dois venir 10 minutes avant. Plein de petits tips qui vont faire que le jour J, tu vas réussir ta course. En fait, réussir. Peut-être pas, mais en tout cas, ça va bien se passer. Voilà. Que ça va bien se passer. Tu vas pas louper des étapes. Voilà, je vais parler de l'haltérophilie. Une compétition haltérophilie, c'est super particulier. Parce qu'il y a des horaires de passage, que tout peut changer lors de ton passage. Tu dois passer. Il y a un vrai match, tu dois annoncer tes barres. Mais c'est pas que simplement soulever des charges sur lequel on pourrait penser. Il y a vraiment un côté match en compétition. Et ça, pareil, si tu vas pas dedans, tu le sais pas. Tu peux pas savoir. Okay. Et moi, j'aime bien ce côté-là, comme Seb, de aller dedans, vivre la chose. Et là, tu peux en parler. Tu mets les mains dans le cambouis, quoi. Tu y vas. Encore une fois, ça veut pas dire que tu dois faire des perfs. Juste, va vivre les choses. Et pour le coach, en tant que casquette de coach, forcément, c'est gratifiant et tu en ressors grandi à chaque fois. Quand tu passes 5 ans à faire du crossfit, 3 ans à faire du strongman, 2 ans de power, 2 ans d'haltéro, après tu fais 2 ans d'Aerox, il y a tous des tips techniques dans chaque domaine que tu peux réutiliser de l'un à l'autre. C'est presque transversal. Il y a plein de choses transversales. Et c'est-à-dire que ça, en l'ayant vécu, le retranscrire à un client, mais c'est facile, c'est ludique, tu peux tout lui donner, tu peux tout lui expliquer. Et tu sais l'accompagner. Oui, et puis d'un point de vue comment la personne elle va percevoir ton travail, enfin t'es au top du top. Exact. Ouais. Je me rappelle, je me suis un peu intéressé à l'haltéro pendant un moment, et puis un matin, je suis sur les toilettes, je swipe sur Instagram, puis je regarde Torotki qui explique des manières de renforcer son grip. Puis du coup, je dis vachement intéressant et tout. J'arrive, une première séance de coaching le matin, ma cliente me fait tu sais, je sens que j'ai manque de force dans le grip, quoi. Je fais pas de problème. Alors t'as ces 3 exercices, elle m'a rien fait. Waouh, trop fort. Il y a pas que du mauvais sur les réseaux. Il y a des bonnes choses. Il faut faire le tri, mais il y a des bonnes choses. Voilà, c'est effectivement avoir cette curiosité de sortir un peu de sa bulle pour pouvoir aussi prendre en charge un grand panel de personnes, parce que quand tu débutes, t'as pas forcément le luxe de dire non, toi je te prends en tant que client ou toi je te prends pas. T'es aussi obligé de prendre monsieur et madame tout le monde qui vient. Et du coup, oui, tu peux avoir une spécialité, un truc que t'aimes vraiment, dans lequel tu veux aller plus loin, mais tu es obligé de t'intéresser à la culture générale du sport et de l'entraînement. Oui, c'est ça, Okay. Il y a aussi un truc que j'aime bien, c'est de se dire, si tu fais un accompagnement avec quelqu'un et qui n'y connaît rien, le fait d'avoir travaillé avec quelqu'un qui connaissait rien, au fait, tu pourras l'amener d'un point A à un point Z en donnant toutes les étapes petit à petit pour qu'il arrive au point Z pour réaliser tout son mouvement, par exemple sur un squat. Et si tu demandes ce même squat à une performance athlétique, vu que tu as travaillé tous les tips de base avec monsieur et madame tout le monde, au fait, coacher un athlète, ça devient simple. Parce qu'en fait, tu as fait toutes les bases structurelles qu'il fallait pour amener quelqu'un à réussir un mouvement complet.
Et ça, j'aime bien, en fait, tout cet apprentissage qu'on peut faire avec monsieur et madame tout le monde, en fait, dans l'entre-deux. Oui, parce que c'est aussi pas facile de coacher monsieur et madame tout le monde quand ils ont jamais fait de sport, qu'ils savent pas Bien bouger, sûr. qu'ils ont pas de concept, Bien sûr. compréhension de leur corps, Ouais, proprioception et tout ça. Dans tout le ça. mouvement, etc. Dans Clairement. l'espace, ouais, c'est clair. Ce qui nous amène sur, parce qu'on parle de qualité physique, on parle d'apprendre des trucs, bah ça nous amène sur c'est quoi les qualités physiques. Et vous avez vu la transition, franchement, C'est beau. c'est ouf. Hein. Bon. C'est quoi les qualités physiques dont on a besoin ou sur lesquelles on doit travailler quand on veut faire de l'Aerox. Voilà, c'est le point de départ. Alors, On peut peut-être trier par épreuve cardio et peut-être par épreuve plus force. Récupération. Et après récupération et alimentation et tout ça. l'Aerox, je pense que c'est composé déjà à 60, voire un peu plus, 60% de course à pied. Ouais. Ok. Donc, si tu cours pas, il faut s'y mettre. Oui, je C'est sais. la première des choses, Ken. Je dis rien pour toi. C'est-à-dire, si tu as 10 heures d'entraînement, ouais. pense bien qu'il faudra courir sur 6 fois sur tes entraînements. Ouais, j'ai eu une discussion avec mon coach. Il m'a dit que sur mes 5 séances dans la semaine, il allait avoir 3 séances de course à pied. Voilà. Magnifique. Voilà. J'étais très triste, mais bon. C'est comme life. ça. C'est vraiment la base. Mhm. Tu vois, moi, je fais le parallèle aux gens qui, il y a encore quelques temps, venaient beaucoup discuter sur la Spartan Race, par exemple. Et ils voulaient absolument savoir monter à la corde. Mais Et ils sais couraient courir. pas. Mais mec, cours déjà. La corde, ça va représenter peut-être 15 secondes de ta course de 3 heures. Ouais. Si Clairement. tu sais pas courir, si tu t'es pas mis du dénivelé, enfin voilà, en l'occurrence pour une Spartan, t'es foutu. Ouais. T'es foutu à l'avance. Donc là, première chose, c'est mettre en place une stratégie d'apprentissage de course à pied si tu n'en fais pas, et de perfectionnement si tu es un petit peu dedans, et de mettre en place des choses de façon assez structurée, comme on peut le faire en musculation, pour que on progresse. Mhm. Et de le faire de façon suffisamment intelligente. Tu pars de quelqu'un qui... Prenons-moi. Prenons-toi. Prenons-moi. Je ne cours pas. Tu ne cours pas. Je ne cours pas. Je Ne commence. fais pas 3 fois 2 heures de course à pied dans tes 5 séances. Ok, d'accord. D'accord. Ouais. Il va falloir y aller très progressivement, comme sur le principe de musculation, avec un principe de surcharge progressive. Ouais. D'accord. Tu vas commencer peut-être avec de l'alternance entre marche et course à pied. Très très simple. Je marche 1 minute, je trottine 1 minute, sans parler de vitesse. Mhm. Juste d'aller chercher des sensations. Et puis petit à petit, peut-être, enfin voilà, c'est très très simple ce que je vais dire, mais tu marches 1 minute, tu vas courir 1 minute, tu cours 1 minute 30. Et simple Ah, ne veut mais- pas dire simpliste. Voilà, exactement. Et c'est pas parce que ton protocole est dur que c'est efficace. Ouais, clairement. D'accord? Donc voilà, faut mettre en place des choses qui te correspondent, surtout que la course à pied amène beaucoup de contraintes mécaniques. Sujet derrière ça à beaucoup de blessures. Ouais, et c'est la discussion qu'on avait ce matin. Voilà. En plus de ça, t'as le développement parallèle de ta condition cardiovasculaire. Oui. Et puis en parallèle, t'as la récupération de toutes tes structures passives, articulation, Exactement. cartilage articulaire, ligaments, tendons, Exactement. tout ce qui est musculaire aussi, mais qui est actif. Oui. Et en fait, tout évolue pas à la même vitesse. Exactement. Donc tu peux avoir le sentiment d'avoir la pompe qui va bien, Oui. mais par contre, toutes tes autres structures, dues aux contraintes mécaniques de la course à Voilà. pied, particulièrement quand tu es un gabarit, bah voilà, aussi des gabarits où t'es pas forcément conditionné physiquement et musculairement, tu peux vite te faire mal sur un truc anodin qui peut paraître anodin qu'est la course à pied. Mais aussi savoir varier ses entraînements. Mhm. Donc, pas faire que de la course à pied. Ouais. Se dire aussi qu'il existe du vélo, du ski erg, du rameur. Enfin, n'importe quel appareil beaucoup plus doux au niveau articulaire. Mhm. Donc, si tu sens que pendant 2 semaines, tu as fait que de la course à pied, idéalement, peut-être la 3e semaine, se dire, bon, je fais plus qu'une fois de la course à pied Mhm. et une fois du rameur et une fois du ski erg, qui est quelque chose de Pour totalement relâcher un plus petit doux. peu Faut le... lâcher un peu. Pour Voilà. relâcher les contraintes mécaniques, en fait. Ok. Donc ça c'est donc là pour la course à pied. Donc on a dit mise en charge progressive, enfin ajout de Ouais. contraintes et ajout de volume d'entraînement progressif. Au début, vous conseillerez pour quelqu'un qui court pas, mais qui a déjà un petit peu de condition physique, c'est quoi? C'est 3 fois 20 minutes dans la semaine, c'est 3 fois une demi-heure, c'est 3 fois 10 Bah, minutes, c'est ça pareil, dépend. Ça va dépendre Ouais, du nombre d'entraînements Mhm. par semaine. Ouais. Du temps disponible des gens aussi. Ça va dépendre du passif.
Mhm. Tu vois, par exemple, toi, là, actuellement, tu cours pas. Moi, je ne cours pas. Mais t'as fait combien d'heures de vélo? Beaucoup. Beaucoup. Ouais, beaucoup. Ces derniers temps. Ouais, Énormément. Ouais. Donc, comme tu disais, la pompe, elle va être là. ouais. Maintenant, il va falloir que tu commences doucement la course à pied avec du renfort spécifique à la Mhm. course à pied. Ouais, Pour des que ça éducatifs. crée, avec des éducatifs et du renfort spé pour pas que ça crée de déséquilibre ou de blessures dans la Ok. foulée. Donc, peut-être que pour toi, effectivement, un 3 fois 20 minutes dans ta semaine. Et puis, moi, j'aime bien raisonner en volume hebdomadaire Mhm. et pas à la séance. Ouais. Donc, par exemple, je me dis, toi, Ken, première semaine, tu vas devoir courir 15 km Mhm. dans la semaine au travers de tes 7 jours. D'accord? J'aime bien se dire, tu dois me courir 15 km dans ta semaine, mais tu dois pas me courir une fois 15. Ouais. Tu dois splitter ça dans ta Mhm. semaine. Et vraiment raisonner en volume hebdomadaire. Et pas à la séance. Et pas à la séance. Ok. Et de se dire, voilà, t'as couru 15 km cette première semaine, comment tu t'es senti? Je me suis senti plutôt bien. Ok. On fait plus 2% sur la semaine suivante. C'est quelque chose qui va vraiment se construire sur le long terme, Ok. à mon sens. Selon vous, c'est quoi alors, je sais, ça dépend toujours du temps, des contraintes, de la famille et tout ça. Mais selon vous, c'est quoi le nombre d'entraînements idéal par semaine pour pouvoir se préparer au mieux à une compète Aerox? Idéal au minimum. Alors, le taquin. Écoute, commence par minimum et finit par idéal. Pour moi, je dirais entre 3 et 4 minimum. Ok. Et optimal, ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Ouais. Mais si on dit un bon 5 à 6, Ouais, 5 à 6. 5 à 6. Ouais. ça me semble bien. Ça te semble bien, ok. Ouais. Pas pour vous? Voilà ce que j'allais dire aussi. Voilà, si on Calme. fait, peut-être que si on fait un tour de table de combien de fois on s'entraîne, on va peut-être avoir des choses différentes là, Mhm. sur la table. Moi, je m'entraîne 5 fois. Ouais. Toi? Ouais, 6. 6? 5. 5. Ouais. Mais après, c'est c'est contextuel. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais on C'est est- multifactoriel, donc. On est tout à fait d'accord. Mais voilà. vous savez à quel point les gens sont friands de Ouais, mais à ton avis, Ouais. selon toi, c'est quoi l'alignement des astres idéal pour que ça fonctionne? Mais ok, donc du coup, on est sur la course à pied. Entre 3 et 5, je pense que c'est un bon, Ouais. un bon range. Ok. Et puis après, évidemment, si tu viens initialement du marathon ou du trail, t'as peut-être besoin d'un volume de course moins important dans ta semaine, mais par contre, un volume des autres épreuves Plus et des autres spécifique. contraintes Plus plus spécifique, spécifiques. Ce qui, donc, je te garde pour la récupération sur la fin, Seb, même si tu en as déjà parlé avant ou tu as expliqué sur la gestion. Du coup, Djibril, selon toi, pour quelqu'un qui va se préparer, là, vous l'avez dit avant pour la course à pied, il faut courir, mais il faut pas faire que ça. Et de temps en temps, il faut peut-être lâcher le volume de la course pour le remplacer par d'autres choses, permettre aux structures et aux contraintes qui sont mises sur la course à pied de récupérer. Sur les autres épreuves, on a encore les burpees, les fentes, les sled push et pull, les wall ball, le carry, rameur et ski erg. Selon toi, comment se préparer à ça? Est-ce que je dois faire que des wall ball, du carry, de la luge, du push, du pull? Et ou est-ce que je dois aussi faire d'autres trucs? Alors non, justement, ça serait vraiment l'erreur à faire, c'est-à-dire faire que de l'épreuve Aerox Ouais. tout le long de la semaine. Ok. Moi, généralement, Et c'est ce qu'on voit, par c'est parenthèse. ce qu'on Oui, voit. C'est ce qu'on voit Juste- beaucoup. Même juste beaucoup. avant, j'ai une cliente qui m'a envoyé son programme Aerox, elle m'a demandé de jeter un œil, et puis voilà, je voyais des burpees, des fentes. C'est presque des simulations, Que quoi, des tous les simulations. jours. Alors qu'en fait, ton entraînement, va être composé, comme on a dit, 60% d'entraînement cardiovasculaire, course, vélo, rameur, ski erg, et Mhm. autres. Et l'autre partie, c'est être du renfort spécifique. Ouais. Comme je dis. Donc, moi, j'aime bien inclure un peu de force, que ce soit un exercice bas du corps, un exercice haut du corps, et après le reste avec des exercices spécifiques pour pouvoir après, utiliser ces différents exercices lors des mouvements. Mais quand tu dis des exercices spécifiques, c'est pas des Pas wall faire ball, d'efforts, non. Eh non. c'est des exercices qui vont renforcer le mouvement de wall ball shot. Exactement. Des squats, Ah des ouais. push press. Ouais, prenons tractions. l'exemple, j'ai pas moi du sled pull. Ouais. Par exemple, je vais faire du pendlero ou du rowing bar Mhm. ou des tractions pour Exactement. renforcer mon tirage. Ouais. Et du gainage. En fait, Du ouais, et gainage. du Ouais. gainage. Donc chaque
En fait, c'est encore ce que C'est vrai tu disais que tout à l'heure. C'est vrai que j'ai fait du pull là pour la première fois de ma vie ce matin et ça tape dans les lombaires assez rapidement. Hein. Ouais, des livres. Alors, il y a plusieurs aspects. C'est effectivement, tu analyses chacune des stations et puis tu vois quel groupe musculaire, mais ça revient à ce que tu disais tout à l'heure en tant que coach. Ouais. Analyser un mouvement, voir les groupes musculaires engagés, la bioméca et qu'est-ce que je dois en ressortir de ça. Ok, c'est un mouvement de tirage. Ok, je peux faire de la force sur mon tirage à côté. Plus des mouvements qui vont être préventifs de blessures. Et en fait, d'avoir cette réflexion-là pour chacune. Ouais. Donc, le sled push, c'est grosse dominante de jambes. Effectivement, j'ai peut-être un intérêt à travailler mes squats, à travailler mes fentes, des Bulgarian squats, etc. Ce genre de choses. Ouais, pour être fort dans les jambes. Pour être fort dans les jambes. Ouais. Pourquoi, du coup, sur la récup, ça tombe plus sur le sujet de la récup. Pourquoi est-ce que je peux pas faire que de l'Aerox? Et je vais reprendre l'expression de Rudy de tarif, circuit. Pourquoi est-ce qu'en fait, faire que de l'Aerox, ça m'aide pas à préparer mon Aerox? En fait, tu vas surcharger tout le temps ton organisme. Donc, il y a aucun moment ton corps il va récupérer. À aucun moment tu vas pouvoir avoir des bonnes sensations. À aucun moment tu as des progressions. Donc, en fait, tu fais un cycle infernal vers la fin. Donc, l'idée, c'est vraiment donner des plages de récupération. Donc, dans les entraînements, espacer les entraînements, varier les entraînements, comme il disait tout à l'heure, entre le haut et le bas du corps, pour justement amener des micro-récupérations pour que ton corps, il donne son plein potentiel à long terme, tout simplement. Ok. Et je vois déjà les gens arriver en disant, moi, j'ai commencé l'Aerox et je me mets tarif toutes les séances et je progresse. Ouais, mais parce que t'es nul quand tu commences. Ouais, mais je les vois arriver, ça là. T'en as jamais fait, tu fais quelque chose, forcément tu t'améliores. Et ça, c'est comme tout. Au final, Oui. Alors ça, c'est vrai que ça, c'est vrai. On vous voit, les gens. Ouais. Autant c'est plus facile de coacher un athlète parce qu'il a une conscience de son corps qui est plus développée que monsieur et madame tout le monde. Et c'est moins facile de coacher monsieur et madame tout le monde parce qu'ils n'ont pas cette conception et cette conscience de leur corps. Autant c'est plus difficile de faire progresser un athlète parce qu'il est déjà très très fort ou une athlète, alors que de faire progresser monsieur et madame tout le monde, en fait, vu que la personne ne fait rien, du moment que tu lui fais faire quelque chose, évidemment, ça finit par fonctionner. Tu lui ferais faire n'importe quoi. Donc, messieurs et mesdames, si votre argument c'est je faisais pas d'Aerox, maintenant je fais de l'Aerox et je fais que ça et je me suis amélioré, c'est parce que vous faisiez rien avant. Voilà, et on vous voit. Mais effectivement, nous on les voit, on est dans une salle toute la journée, toute la semaine, toute notre vie, tout le temps. On les voit, les gens, ils se mettent tarif, tout le temps. Mais c'est dur de les éduquer sur la variété, sur va courir lentement, très lentement. Ça c'est plus dur ça. Fais de la zone 2. Fais de la zone 2. Vas-y à la sensation, discute pendant que tu cours, fais des choses qui vont construire en fait ta haute intensité. C'est toujours la même chose, que tu sois sur de la course à pied ou du vélo. Si tu veux, on va schématiser avec une pyramide, moi j'aime bien. Le haut, c'est ta très haute intensité. Le bas, c'est ta basse intensité. Tu peux pas faire monter que le haut. Parce qu'il n'y a pas de base. Voilà. Mais au même titre que moi j'appelle les extrémistes, des gens qui courent toutes les semaines, faire des courses Aerox toutes les semaines, au bout d'un moment, ils te disent ouais, mais je progresse pas de course en course. C'est normal, t'es C'est cramé. normal, t'es cramé. Tu es rincé, comment te dire ça? Ah bah ouais, il y en a qui confondent, tu vois, Aerox et championnat de foot, quoi. Ils font ça tous les week-ends. Ouais. Alors c'est cool, c'est tu le match visites, de Ligue 1 du week-end. tu fais du voyage, c'est stylé. Mais quand vous dites course Aerox toutes les semaines, c'est pas des cours Aerox, c'est vraiment t'as des gens qui vont faire des courses mais Aerox. si t'as envie, tu peux traverser la planète et mais faire tous les week-ends. Ils ont du budget. En plus de ça. Ils ont du Mais budget. ça, c'est un autre débat, à la limite, que grand bien leur fasse, ils ont envie de le faire. Mais tu peux pas venir après nous voir le lundi matin en disant j'ai pas amélioré. C'est pas possible. La personne, elle a traversé le monde entier. C'est après 15 heures de décalage dans la face. Elle a pas récupéré d'une course. Elle a pas dormi dans son lit depuis 3 mois. Bah ouais. Ok. Ouais, bon, après, l'incohérence des gens par rapport à ça, c'est, j'ai envie de dire, c'est notre pain quotidien. Les extrémistes. Ouais, les extrémistes. Ouais, je comprends bien. En termes de avant de parler de récupération, en termes de nutrition, est-ce qu'il y a une alimentation pro-Aerox, c'est-à-dire une manière de manger qui s'adapte bien, mieux, qui est plus adéquate à la pratique de l'Aerox versus d'autres, versus le riz, brocoli, poulet du body, quoi.
Bah, je vais lancer la balle à Djibril, vu que il a suivi plusieurs protocoles qu'on a mis en place sur certaines courses. Oui. On peut pas dire vraiment qu'il y a une alimentation spécifique. On va dire qu'il y a des phases où, en fait, il faut avoir tous les nutriments nécessaires pour encaisser un volume d'entraînement élevé, post-compétition. Il y a le moment où tu veux... Post ou pré? Pré-compétition. Ok. Il y a le moment où tu veux passer sur l'affûtage. Donc, c'est-à-dire, admettons, tu pèses 95 kilos, tu te dis, bon, bah, avec 5 kilos de moins, je vais courir un peu plus vite. Forcément. Et là, bah, il y a une contrainte qui se crée avant course. Donc, sur plusieurs semaines, on va dire entre 6 à 12 semaines, un peu comme des sèches au body. Et puis, après ça, il y a une semaine de recharge pour refaire les réserves de glycogène pour pouvoir passer la course dans les meilleures conditions. Ok. Puis bah Djibril l'a vécu, donc Ouais, moi c'est vrai que quand j'ai parler aussi un peu de commencé, ça. voilà, quand j'ai commencé l'Aerox, j'étais à 93-94 kilos. Et puis à mon pic de performance, c'était à Saint-Gall. Saint-Gall, ouais. Ouais, Saint-Gall, j'ai réussi à être à 90-89. Et puis franchement, je me sens. T'as senti une différence? Ouais, c'est fou. Mais est-ce que cette différence que tu as senti, cette espèce de légèreté sur la course, est-ce que ce poids-là en moins, tu l'as ressenti comme quelque chose de négatif sur les épreuves ou quand t'es lourd, c'est aussi quand même un avantage? Non, j'ai pas. C'était vraiment 100% que du positif. Le fait d'être de moins subir la course m'a permis d'être plus performant sur les autres épreuves. Ouais. Et puis après de repartir parce que vraiment la spécificité de l'Aerox, c'est le run compromis, le fait de courir 1 kilomètre et de repartir sous fatigue Sur une autre sur épreuve. une autre Ouais. épreuve, et ça 8 fois. Pas juste tu cours tout le long. Ah, ça n'a Donc, rien à voir. Voilà. Mais voilà, cette perte de poids m'a vraiment permis d'avoir un meilleur temps et d'être plus performant sur les épreuves aussi. Ok. Donc, j'ai pu garder ma force puissance et puis courir plus vite. Ok. Est-ce que sur la stratégie de la période d'affûtage, donc on a un gros volume d'entraînement qui nécessite aussi un gros nombre de calories parce qu'il faut pouvoir soutenir. Est-ce que sur la période d'affûtage, vu que les calories sont moindres, il y a une restriction? Est-ce qu'il y a un abaissement du volume d'entraînement aussi? Alors, il n'y a pas d'abaissement de volume d'entraînement. Ok. Par contre, il y a un changement au niveau des macros. Ok. Donc, je donne volontairement un peu plus de lipides, moins de glucides pour qu'on ait toujours de l'énergie. Ok. Mais c'est une phase qui est assez difficile à tenir parce que il y a un gros volume d'entraînement derrière. Ok. C'est vraiment pas évident. Ça demande beaucoup d'envie et Et discipline, ouais. détermination pour Déter. réaliser ça. Ok. C'est vraiment au cas par cas parce que c'est vrai que voilà, quand j'annonçais le nombre de calories que je mangeais et autres, moi c'est vrai que voilà, je fais partie du milieu, j'ai eu l'habitude de faire voilà des déficits par-ci par-là. Bah là c'est vrai qu'avec la course et puis l'intensité des entraînements que j'avais, c'était parfois difficile, mais au final le résultat était là et puis parfois faut juste savoir pourquoi tu fais les choses. Ok. Pour quelqu'un qui aurait pas besoin de changer sa composition corporelle, au final, il faut qu'il mange de tout de manière équilibrée. Enfin voilà, un régime alimentaire Totalement. sain standard. C'est un standard, oui. Ok, d'accord. J'ai une question importante par rapport à l'alimentation, mais du coup c'est l'alimentation intra-workout. Pendant la compète, est-ce qu'on peut boire ou pas? Il y a des Oui. ravitaillements. Et ravitaillement. Ok. T'as pas le droit à ta gourde. Ok. Ok, Donc, tu il y a mets des du ravitaillements. secret juice dedans. T'as le droit à porter avec toi un gel, une pâte de fruits, ce Ok. que tu veux, tu le mets dans ton short. T'as pas le droit, enfin, vous avez pas le droit à ce qu'on vous donne quelque chose depuis l'extérieur. Ok. Et t'as le droit de t'arrêter au ravitaillement, de boire à À ta profusion, guise. Il y en a à chaque exactement. tour, donc tu peux boire comme Ok. tu veux. De l'eau, du Red Bull ou des sels minéraux. Il y a tout ça. Il y a tout ça à oui. disposition. Alors, tout ça, ils sont c'est- partenaires Red Bull. Ouais. Donc, moi, je déconseille de s'arrêter sur le Red Bull parce que, alors après, à mon avis, la pâteuse que tu as en bouche, ça doit être quelque chose. Mais tu fais petit Red Bull, petit coup de flotte et puis tu repars quoi. Fouah, Tu peux. ouais, tu peux essayer. Hein. Moi, Ok. je le déconseille, mais tu peux essayer. Ouais. Bah, ça m'est arrivé à Nice. Hein. T'as la fait Bah, j'ai pas regardé et d'un coup, c'était Red Bull. J'étais là, waouh. Mais par sympa. contre, il y a quelque chose. J'ai envie d'aller très fort dans le débat compétition sportive sponsorisée par Red Bull, mais je vais me retenir. Ok. Et il y a si on continue sur le côté nutrition, je pense qu'il y a le jour J qui est très important aussi. Ok. Manger. Et même pendant la veille. course. Donc, pendant la course. Enfin, ouais, alors de la veille veille. jusqu'au La veille jour jusqu'au et jour. puis pendant la course. Parce que on est possiblement sur quand même un effort de temps moyen aux alentours des 1h30. Ouais. C'est pas rien. Ouais. Donc, Est-ce voilà. que Il faut prévoir une recharge. Ouais. C'est-à-dire,
soit avant course, soit pendant, il faut la prévoir. Le gel, par exemple. petit ou gel, la pâte de fruits. 1 ou 2 gels, ouais, ou la Un pâte ou de deux fruits. gels. Et ça, tu les mets dans tes poches. Exactement. Ok, d'accord. Conseil, Conseil. tester avant. Tester Oui. avant. Tester avant. Parce que mal au ventre. Parce que mal au Parce que ventre mal au ventre est est- très compliqué. À tester avant. Tester avant Ouais, si tu c'est vrai. digères bien. Ouais. Hein Ouais, pas ok. cool. Pas cool. Mais ce qui demande aussi quand même une période d'adaptation, une adaptation à l'entraînement. Si t'es quelqu'un qui, par exemple, comme moi, consomme beaucoup de glucides pendant l'entraînement, Ouais. ça demande aussi une période d'adaptation parce que ton corps a pas forcément l'habitude de réagir, d'agir dans une zone différente. D'un coup, tu te retrouves tu vas t'entraîner et en fait, t'as pas d'apport de glucides régulier comme tu peux l'avoir pendant ton entraînement. Faut quand même en prendre ça en considération. Ouais, mais alors après, comme je dis, il disait, c'est un effort moyen d'1h30. Mhm. Mais au maximum, tu vas mettre 2 heures, 2h30. Mhm. Donc, tu vas pas vider tes réserves Ouais, de ton corps, il glycogène tient. totalement, il tient. Mhm. Donc, en fait, faut relativiser aussi Ok. un petit peu. D'accord. Ce serait quoi, Seb, tes 3 tips de récupération pour les pratiquants d'Aerox qui au final sont transversales à tous les sports, hein. 1, c'est sommeil. Ouais. 2, c'est bien manger. Puis 3, c'est se laisser des plages de récupération. Ok. C'est-à-dire pas toujours être dans l'entraînement. C'est Ouais. mes 3 conseils. Ouais, puis c'est ce que les gens ont pas encore compris, quoi. Je pense, ouais, C'est vraiment. je progresse plus, donc je fais quoi? Je rajoute un entraînement. Bah ouais. Je rajoute Ouais. une demi-heure. Bah Je rajoute un set. C'est ça. Ou un kill. Bah oui. Ok. Ouais. Toujours plus. Toujours plus. Toujours plus. Donc, on a fait un survol, je pense, vraiment précis de ce que c'était l'Irox. On a fait un compte-rendu aussi précis de ce que ça demandait l'Irox. Mm. Tout ça a fait naître une idée dans vos 3 petites têtes. Et cette idée, c'est d'organiser un séjour à l'étranger basé sur l'Irox. Ouais, une espèce de Exactement. un petit training camp. Ok. D'accord. Donc c'est pas encore une fois là, c'est on va mettre un petit peu nos forces en commun et l'idée ça a été de faire un training camp juste avant Aerox Genève. 2 Ouais. semaines exactement. 2 semaines avant Aerox Genève. Donc en gros, l'idée c'est d'amener des gens, enfin les gens qui vont venir avec nous, de leur donner un maximum de billes pour qu'ils passent soit une première compétition et qu'ils se sentent le mieux possible ou qu'ils aient le maximum d'armes possible, ou ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin dans la performance, pareil, et les meilleures armes et les meilleures dispositions pour ça. Et du coup, on va aller sur Saint-Raphaël, en France, qui est un endroit plutôt cool. Pourquoi Saint-Raphaël? Alors pour la petite anecdote, ça vient de moi. Avant d'arriver en Suisse, j'ai vécu 10 ans là-bas. Ok. Et on va se retrouver sur un endroit qui s'appelle Cap Esterel, où j'ai travaillé là-bas dans ma jeunesse, et qui est un village vacances, Mhm. où il y a une multitude d'appartements, c'est gigantesque. Et il y a plein d'infrastructures qui sont sur place. Qui sont dans le village. Ok. Il y a tout à disposition. Ok. Et au-delà de ça, alors, on est 3 coachs, mais l'idée qu'on a eue tous les 3, c'était de se dire, OK, on va faire un truc, on va accompagner les gens du mieux possible, on va se mettre un petit peu en immersion comme si on était des pros, entre guillemets, on va avoir du temps pour récupérer, on va faire plein de choses qui vont être super cool, des stratégies, il va y avoir des conférences. L'idée, c'est que on va avoir des intervenants extérieurs qui sont très pros dans la discipline pour ramener encore plus de plus-value nous, on pourrait le faire. On va aller s'entraîner chez un copain à moi qui a sa structure, 2 fois au championnat du monde, qui a un très gros niveau, qui est parmi les meilleurs Français. On va aller s'entraîner sur une piste d'athlétisme avec un de mes meilleurs amis qui est entraîneur d'athlétisme, vraiment, qui a fait des Diamond League, etc., sélection d'équipe de France, etc. Donc un gros bagage en course à pied, énorme bagage en course à pied, pour justement amener des billes que peut-être nous on n'a pas sur des gammes athlétiques, sur comment bien courir, se placer, etc. Un kiné du sport, un ostéo spécialisé sur les sportifs de haut niveau, qui va nous faire une conférence sur la prévention de blessures. Enfin voilà, plein de petites choses où l'idée c'est de leur ramener un énorme package sur ces 5 jours où ils vont sortir grandis. Vous avez déjà organisé des trucs dans ce style-là, mais pas spécifiquement pour Aerox?
Moi, Moi, non. pas de camp. Mhm. J'ai déjà organisé des événements Aerox ici où à chaque fois j'organisais peut-être 2 semaines avant Saint-Gall ou Genève des Aerox Journey où il y a une masterclass où justement je donne le maximum d'informations, je partage d'expérience aux personnes et puis le lendemain ils font une simulation, mais pas de camp. Ok. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours attiré, que je voulais faire. C'était dans ma wishlist. Et puis quand il est venu avec cette idée, j'ai fait Vas-y, go, quoi. Let's go. Et toi, Ced? Moi, j'ai organisé un camp il y a 10 ans en arrière, Ok. en Sardaigne. Ok. Et là, c'était un mix entre un réveil du matin, une séance de CrossFit et un cours de yoga en fin de journée, Ok. sur une semaine. Et c'était cool? C'était génial. Ok. Des bons souvenirs. T'étais tout seul pour faire ça? Non, on était 2. Ok. Ouais. Là, ce qui est cool, juste pour rebondir, c'est qu'en plus, on a 3 profils vraiment différents. Ah bon? Donc, je pense que, de ce côté-là, ça va être assez enrichissant. Et encore une fois, on n'est pas les meilleurs du tout dans notre discipline. On n'a pas cette prétention-là. Mais on a quand même un certain vécu dans le coaching maintenant. Et ça peut faire la différence comparé à peut-être des athlètes qui sont très, très forts dans la discipline, mais qui n'ont pas peut-être cette approche professionnelle. Quiche en coaching. Voilà. Oui, parce que tu peux être un très bon athlète et puis être nul en coaching dans ta manière de transmettre. Exactement. Oui, puis surtout qu'à vous 3, du coup, vous cumulez quasiment presque une trentaine d'années d'expérience de coaching. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable, ouais, clairement. Et ce que j'aime bien dans votre approche, ça montre l'humilité que vous avez et le fait de pas avoir le boulard, c'est que vous avez invité d'autres personnes à intervenir. Ouais. Alors que vous auriez pu très bien dire non, en fait, on va garder l'attention des participants 100% sur nous pendant 5 jours. L'idée, moi, j'aime transmettre à mes clients. Donc, mon but, c'est qu'ils redeviennent le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Donc, si dans le camp, on arrive à transmettre ça, c'est-à-dire rendre de l'autonomie sur comment savoir manger, comment savoir récupérer, comment mieux gérer sa course, pour moi, c'est le plus gros bénéfice qu'on peut partager aux clients. Si vous me permettez, j'aimerais m'arrêter 2 secondes là-dessus, qui n'a rien à voir avec le sujet du podcast, mais ce que tu viens de dire, je le trouve très intéressant. C'est, moi, mon but, c'est de rendre mes clients autonomes. Ouais. Mais c'est complètement contre-intuitif par rapport au fait pour durer dans le temps, faut que je garde mes clients. Comment est-ce que tu expliques? Parce que les clients que tu as rendus autonomes sont quand même restés avec les années. Ils sont pas tous partis, ou s'ils sont partis, il y en a, ils sont revenus. Ouais. Comment est-ce que tu expliques ça? En fait, non, moi, je rends mes clients autonomes et puis après, ils partent et puis s'ils veulent, ils reviennent. C'est comme dans ta vie de tous les jours, en fait. Si tu sens que tu peux faire des choses par toi-même, qu'on t'a aidé et qu'après tu peux les faire seul, t'as du plaisir à le faire seul, t'as aimé apprendre, t'as aimé partager, t'en auras un bon souvenir. Si t'as toujours quelqu'un derrière toi qui te rabâche les oreilles, que t'as pas envie d'écouter chaque jour, en fait, j'ai l'impression que ton énergie aussi, elle change et puis t'as moins envie de faire les choses. Donc moi, de pouvoir partager un niveau de connaissance, dire aux clients, on mange mieux, on prend des habitudes, et puis du moment où t'as pris ces habitudes, c'est devenu une habitude de vie, et que t'as compris tout ce que je voulais te donner, pour moi, c'est suffisant. Enfin, c'est gagné. La personne peut repartir d'ici et rester en forme tout le reste de sa vie. C'est ça qui est important pour moi, et je pense que les gens aiment ça, le pouvoir. Tout est vrai, tout est vrai, et le pouvoir de faire les choses seuls, tout simplement. Ouais. Puis on les a accompagnés sur un petit bout de chemin pour leur remettre, comment on peut dire ça, les réguiller sur la bonne route. En fait. Puis le côté autonome, peut-être que c'est les clients que Seb a eu ou qu'on peut avoir tous là. C'est peut-être des gens qui avaient un objectif particulier à ce moment donné, et puis ils ont changé d'objectif. Et puis vu qu'on a été dans le vrai, authentique, machin, peut-être qu'ils vont avoir confiance et demander d'autres conseils, encore une fois, et pas de les voir comme des machines à cash, en fait. Ouais. Moi, je suis 300% d'accord avec vous. C'est comme, je peux donner un exemple concret de terrain. Enfin, on travaille sur le même lieu de travail. Un client, Will, il travaille avec certains de mes clients et moi, je travaille avec certains de ses clients. Enfin, inversement. Et ça, c'est OK. Et ça, c'est OK. Mais c'est-à-dire que peut-être que cette personne avait besoin des conseils de Will pour la course à pied, qu'elle n'avait pas besoin à ce moment. Et peut-être qu'après, les clients, ils sont dans une période de leur vie où l'attitude, la personne convient mieux. Et, aussi. Mais j'aime bien m'arrêter là-dessus parce qu'en fait, c'est contre-intuitif pour les coachs qui démarrent et peut-être qu'ils vont nous écouter. Tu voudrais dire, je garde tout pour moi. Et moi, je sais que quand je suis en formation, puis je dis, en fait, non, moi, mon job, c'est d'apprendre aux gens à être autonomes. Ils me regardent. Mais après, ils restent pas. En fait,
Ouais, normal. Puis après, et ils puis, reviennent s'ils ont besoin. Et il faut être aussi conscient de ses forces et ses Ouais, faiblesses. clairement. quoi. Ouais, clair, c'est sûr. Ça, C'est effectivement, voilà. si t'as un client. Bon, bah, il moi, a- je suis pas spécialisé là-dedans. Bah, va voir Seb. Ouais. Là, je te le présente et bam, bam. Et je Ouais. pense que c'est mieux et les gens le vivent vachement mieux comme ça. Mhm. Ok. Ça me. Le côté authentique. Ça me parle. Donc là, on a fait un tout petit écart. Donc du coup, l'idée, c'est d'amener ces gens dans ce camp à Nice. Enfin, juste Non, en dessous Saint-Raphaël. Saint-Raphaël. À Saint-Raphaël, pardon. D'amener ces gens à Saint-Raphaël, au bord de la mer. Et du coup, vous proposez un truc complet. Hein. C'est le logement, Oui. la nourriture, Oui. l'entraînement. Il y a tout qui est inclus dedans. Alors, c'est demi-pension. Alors, c'est une formule demi-pension. Ok. Ouais. Le transport n'est pas inclus. Ouais, moi, on propose une offre. On va tous partir ensemble depuis Lausanne jusqu'à Saint-Raphaël, sauf pour ceux qui sont sur place. Mais oui, on veut vraiment proposer une offre accessible qui englobe le tout, avec la demi-pension, l'appartement, les activités. Et puis, une fois sur place, tout ce qu'on a à faire, c'est kiffer, partager, transmettre. Les petits workshops journaliers avec les différents intervenants extérieurs. Exactement. Et puis, voilà. Donc, Surtout, il y a après, créer un cette athlète cohésion. Irox, un spécialiste de la course à pied, Oui. un ostéo spécialisé dans les athlètes et la prévention des blessures. Oui. Et Et puis- puis, tu peux le détailler, lui, parce qu'il a un profil hyper intéressant. L'ostéo? Ouais. Alors, là, ces trois personnes-là, moi, c'est des amis Ouais. à moi que j'ai encore, malgré que j'ai quitté la région, que j'ai connu à l'époque. Et lui, il a gravi les échelons et maintenant, il s'occupe de footballeurs pro, comme il a des athlètes à Chelsea. Ah C'est ouais. vraiment Gros niveau, quoi. Oh, voilà. Et normalement, si tout va bien, on va aussi avoir un kiné du CERS. Le CERS, il y a 2 endroits comme ça en France, Saint-Raphaël et Cap-Breton, où il y a tous les athlètes de haut niveau qui viennent après blessure. Ok. Centre de rééducation, réathlétisation pour, pour les sportifs. pour sportifs, ok. Et du coup, normalement, on va avoir également, via mon copain Fabien, là, ce kiné qui est en plus dans l'Aerox. Ok. Donc il y aura plein de petites choses comme ça qu'on va essayer d'apporter pour que ce soit le plus complet possible, en plus de ce que déjà nous, on peut leur apporter. Bien sûr, ouais. Ouais. Donc, des workshops pendant la journée à titre éducatif, Voilà. des séances d'entraînement, et puis sinon, de la relaxation, du Voilà, fun. et du, puis- fun, du bon temps, il y aura la de quoi cohésion. faire. Vous avez prévu de vous mettre une mine ou pas? Ah non, je pense. Je crois pas. Non. 2 semaines avant Genève, mauvaise idée. Faut juste pas le laisser rouler, lui, par contre. Sinon, vous êtes mal. tranquille, Sinon, Je par contre, bon. dis ça. Ouais, ça c'est clair. J'ai jamais vu quelqu'un avec une détermination aussi puissante quand il a dit Ah, non, il dit non. Et ça, peu importe ça, ce que tu vas c'est faire, sûr. c'est impressionnant. Ça, c'est sûr. Mais ça marche. Est-ce qu'il y a parce que là, du coup, vous avez, si je me trompe pas, 24 places. Il y a plus de la moitié qui est remplie. Pour les gens qui vont écouter le podcast, donc là, il sort, on est le 1er septembre. Bon, là, tout de suite, on n'est pas le 1er septembre. Mais si vous écoutez le podcast, c'est le 1er septembre qui sort. Il vous reste Quelques places. 24 jours pour vous bouger le derche. Est-ce qu'il y a un profil type de personne Non. qui peut venir ou qui devrait venir ou pas? Bienvenue à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Ok. Alors nous, on a fait quelque chose pour juste avant l'Aerox Genève. Mhm. Et ça te servira, si tu fais peu importe l'Aerox. Exactement. Bordeaux. Voilà, si tu fais Bordeaux ou si tu vas à Miami Stuttgart, ou à Saint-Gall, ou peu importe. n'importe où vous voulez. L'idée, c'était de nous, parce qu'on est sur Lausanne, de faire un truc pour nos clients, entre guillemets, qui coïncide avec la compétition locale. Ouais. Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, peu importe ton niveau, Mhm. que tu en aies déjà fait ou non. Mhm. Et voilà, là, il faut partir du principe que si on est au max 24 personnes, ça fait 8 personnes à gérer individuellement, en sachant qu'on prend en plus des coachs sur place. Donc, il va y avoir un superbe encadrement. Mhm. Vraiment. Et nous, c'est là-dessus qu'on a voulu miser. Ouais. Vous Vraiment avez prévu une simulation pendant ces, Oui. pendant ces Oui. 5 Oui. jours? Ça, Ok. ce sera chez mon pote Jérôme, là. Ok. Donc, oui, c'est prévu. Simulation Irox. Du coup, vous allez faire quoi? Une moitié ou vous faites vraiment une simulation Ça, c'est complète? encore à déterminer. Déterminé. Mais il y aura quelque chose qui va permettre, en fait, l'idée, c'est qu'ils ressortent avec
comment je dois courir, Voilà, de l'expérience. les allures, comment je dois gérer ça, comment je dois faire Est-ce que ça, je suis parti trop tel fort moment, est-ce que je suis parti trop fort, qu'est-ce que je dois faire là. L'idée, c'est vraiment qu'ils ressortent avec un max de billes. Vous allez donner aussi des tips pour les gens qui vont faire ça en duo parce que il me semble avoir entendu qu'il y a quand même des trucs assez Bien spécifiques sur le duo, que des trucs que tu peux faire et que tu peux pas faire. Par exemple, je crois sur le ski erg, tu peux pas lâcher les poignets, tu dois te les passer au niveau Inversement. Inversement. Ok, Inversement. inversement. Tu dois pas te passer les poignets. Ok, donc tu dois laisser remonter les poignets et l'autre doit les prendre. Exact. J'imagine que pour le rameur, la rame du rameur, c'est rameur. Pareil. Bah, Ok. c'est vrai que, Et puis, pour l'aérox, au-delà des tips, c'est 2 courses différentes oui aussi. Ok. C'est pas la même chose. dans Ouais. l'effort. Oui, il y a un. Pardon, je t'ai coupé. Bah justement, Vincent, mon coach avec qui on a discuté de ça, il m'a dit par exemple typiquement sur les épreuves, si t'es en duo, celui qui a le plus gros niveau de course à pied doit commencer et terminer les épreuves entre deux Exactement. pour éviter que celui qui En théorie, c'est ça. plus une En théorie. chèvre. En théorie, c'est ouais. ça. Ok. Mais il y a quand même des... Bah justement, ça fait partie des tips. Là, on va prendre notre cas concret. Mhm. Sur l'Aerox Paris Grand Palais qu'on a fait tous les deux. L'idée, c'est que c'était moi le meneur à la course. Mhm. Donc, si on part de ce principe-là, je devais attaquer chaque station et Il a- les finir ouais. pour lui laisser un petit peu de temps de récupération pour que je le mène au mieux à la course. Mhm. Mais lui est plus fort que Vous moi. avez fait en pro. Oui. Ouais. Lui est plus fort que moi, musculairement. Mhm. Il a un gabarit plus costaud pour ceux qui écoutent. Il est vachement plus balèze que moi. Le sled pull, Ouais. c'est à lui de le commencer. Ok. Parce que quand la luge est à 12,50 mètres, il faut la tirer. Ouais. Et c'est bien plus dur que quand elle est à 4 mètres, Ok. de par le levier. Mhm. C'est tout simple. Mais là, du coup, il y a quand même des petits ajustements à faire. Et c'est le côté cool en duo, c'est qu'il y a un vrai côté stratégique. Mhm. Ouais, et puis après Très, très sympa à mettre en place. Des ajustements Des interindividuels ajustements, et ça va pas être le même truc si Voilà. Suivant Ce serait la trop paire. facile de Ouais. dire Oui. bah, tu cours mieux, tu commences Ouais. tout, tu finis tout. Mhm. Et puis après, il y a la vérité du moment. hein. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est l'énergie du super jour. intéressant, Que ce l'énergie soit du en jour. solo, que ce soit en ouais. solo ou en duo, on va essayer de donner le maximum de tips. On va aussi dérouler toutes les règles. Tous les standards. Tous les standards importants à savoir, parce que bah y a rien de pire que d'arriver à sa course Aerox, de faire 2 tours au lieu de faire 2 tours au lieu de 3, et puis d'arriver au panneau d'affichage et de voir qu'on a plus 16 de pénalité. Et puis on est là, mais qu'est-ce qu'on C'est a arrivé. fait? Et après tout ça. Coupable. parce que, voilà. Coupable. Vous avez pas fait assez de tours, les gars. Non, alors, Trop nul en plus. si on reprend l'anecdote de Paris Grand Palais, on a loupé l'objectif et là, c'est pour moi, c'est de ma faute. D'accord? Et c'est même pas une question d'être cramé ou pas parce que ça arrive au début. Sur le run 2, run 3, on a fait un tour de course en plus. Ce qui nous coûte notre objectif coupable. C'est de ma faute. Moi, pareil à Barcelone. Ok. Mon premier tour de piste, j'en ai fait un de plus. Je me suis retrouvé tout seul au ski. Je dis, c'est pas normal. Mais c'est vrai que, Mais ça, les règles, je sais pas, quand tu prends tes tickets quelques jours avant la course, Aerox t'envoie un mail avec les. Bien les- sûr, les tout règles. est clair. Ok. Tout est clair. Faut lire. Et faut savoir, alors il faut lire. En plus, moi, je suis quand même quelqu'un de très carré. Ça me ressemble pas du tout. Sur la course, voilà, pour ceux qui connaissent pas, vous avez un panneau d'affichage où quand tu passes, il y a écrit- voilà, à un certain endroit, tu as le panneau qui est légèrement après, ça bip avec ta puce à la cheville. Et en fait, tu vas avoir ton nom qui va défiler sur l'écran. Je me demandais comment ils faisaient le compte. Donc en fait, t'as une puce à la cheville. T'as une Exactement. puce à la cheville. Et du coup, C'est bien en fait, organisé, hein. selon Ouais, si tu passes tout seul à cet endroit-là, bah, tu vas avoir le temps de voir ton nom. Si tu passes à 100 personnes, le nom fait... Ouais. Donc, tu Et sais du pas où t'es. coup, voilà, potentiellement, si tu es un petit peu déconcentré, si tu es justement trop concentré dans ta bulle, bah voilà, il peut y arriver des petits couacs comme ça nous est arrivé malheureusement. Mais- En plus. Mais sur une course Aerox, les épreuves sont tout le temps les mêmes et mises dans le même sens et voilà. Mais par contre, l'infrastructure, Différente. ok, donc ça veut dire que pour une course, par exemple, je sais pas, à Paris, tu vas avoir 2 tours de piste à faire. Oui. Ou une autre course, t'auras peut-être 3 et une autre course, t'auras peut-être 1. Je sais pas. Lui, il l'a vécu. Nous, à Paris, c'était 3 Ouais. tours. Il a fait Berlin, c'est un tour. Un tour. Ça devait être grand la salle. C'était grand. C'était Ouais. énorme. C'était dans un aéroport. Ok. Un aéroport. Donc, il y a des cadres qui sont différents. Voilà. Et puis, bah, du coup, ça donne une spécificité quand même à la course. Et ça, Parce que qui dit plusieurs tours dit plusieurs relances. Tu vois, enfin, sur ta course à pied, ça a un impact. Tu dis relance, c'est quand tu passes le. Quand, bah, par exemple, quand tu as un virage, Ouais. tu cours pas pareil dans un virage qu'en ligne droite. Mhm. Tu vois Ouais.
Et puis, des fois, voilà, il y a des petites chicanes à faire. Enfin, il y a plein de C'est petites l'homme géant. spécificités. C'est pour ça que, Moi, je les pousse. globalement, tu peux avoir, comme on l'a vraiment sur les courses de course à pied. Maintenant, dans le réseau, on peut entendre qu'il y a des courses rapides et des courses moins rapides. Berlin, c'est une course rapide. Ok. Berlin Parce est qu'il y a une course très rapide parce qu'il y a un seul tour. Il y a Ok. moins de virages. Il y a moins de virages, Ouais. moins de relance, etc. Donc il y a plein de... Il y a plein de petits trucs. Oui, ce qui laisse aussi à l'Aerox une période d'évolution encore sûr. et d'adaptation. Bien Parce sûr. que là, il y a les records, j'imagine, qui sont en train de tomber les uns après Là, les autres. c'est une discipline qui est super récente. Donc là, les records, ils tombent à toutes les courses. Hein. Mhm. Tous les 3 mois, il y a des nouveaux records. Ouais. Hormis le top du top où il y a un record qui est en place depuis un moment. Mais Tu parlais des idées que tu avais pour l'évolution de l'Aerox. À ton avis, si on part du principe que la porte d'entrée doit être très grande d'un point de vue technique, qu'est-ce qu'on pourrait changer? moi, la première idée que j'ai eue, Mettre du biker, gars, je suis pour. alors, même pas. Mais c'en est une. Ouais. Changer poste pour poste avec un autre ergo. Mhm. Par exemple, on enlève le rameur, on met un vélo. Ouais. Mais moi, sans parler de ça, dans ma tête, c'était de partir, pourquoi pas, sur un format triathlon. Dans le sens, vous avez des shorts, des Ok. disciplines, des distances olympiques et des formats XL. C'est pas un de leurs objectifs d'aller aux Olympiques à l'Aerox? D'ici 10 ans. C'est un objectif. Ouais. Et ça peut, parce qu'en fait, c'est quantifiable. Clairement. Là où CrossFit ne peut pas. Parce que c'est jamais la même chose. C'est C'est jamais pas la même lisible. chose. Il y a- C'est pas lisible. Tu vois? Oui, le 100 mètres en sprint, c'est le 100 mètres en sprint, quoi. Eh ouais. Il faudrait uniformiser une compète CrossFit pour l'amener, Exactement. mais c'est Et pas du coup, le... tu perds l'essence du CrossFit. Ouais. De Ok. constamment varier. Ça marche. Donc, on est sur un nouveau trend qui est l'Aerox. Une discipline à 60% cardio quand même. Un peu plus, hein, ouais. On va dire Ouais. 60% de course à pied. 60% mais de course à curseur pied, cardio, il est 80, quand même, un bon, ouais. bon 80%, avec un peu de force là pour les go muscu qui auraient envie de s'essayer. On est sur quelque chose qui demande quand même de la préparation, de l'entraînement, mais aussi, ce que je retiens aussi, c'est beaucoup de stratégie. C'est ça. Oui. Complètement. Et c'est ce que notamment ce que vous allez apporter pendant votre camp. C'est toute cette notion de stratégie C'est ça. Ouais, vraiment. et de Ouais. tips sur comment, au-delà de la préparation physique pour arriver à la compète, cette partie qui est super importante, qui est la gestion de la compète à proprement parler. Oui. Et c'est là où vous arrivez aussi fort avec Ouais, votre ouais. proposition. Et avec, alors le côté stratégie, c'est une grosse dominante, mais c'est en fait, c'est l'expérience d'avoir vécu plusieurs courses. Mhm. Et là, en fait, tu te rends compte que, voilà, peut-être que là, il faut calmer un peu le jeu. Là, c'est un moment qui est très dur dans la course. C'est ça. Donc, il y a plein de petites choses comme ça que si tu ne l'as pas vécu à plusieurs reprises, je pense que c'est important, tu le sais pas. Mhm. Tu vois, tu l'as fait une fois, ok, t'es parti trop fort, t'as pété au deuxième truc, voilà. Non, c'est vrai. Moi, je fais toujours un peu, Ouais, je fais toujours un peu l'analogie avec les sports de combat en jeu vidéo. T'as une barre de vie au début, elle est full, ouais. d'accord? Si tu vas trop fort sur ton premier run et sur ton ski, tu vas péter la moitié de ta barre de Ouais. vie, il va falloir composer avec ça. Gestion de l'effort et gestion de la gestion, course. ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui doit être compliqué dans la tête des gens, c'est de pas partir pleine balle, quoi. Ouais. Et parce Mais- qu'il y a de la il musique, y a de la musique. parce qu'il y a Ouais, l'adrénaline, il y a parce du que ça monde. part très 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 fort. fort, parce très que- fort, Et tu te rends pas compte, moi, le premier Aerox que j'ai fait, en fait, je me rendais pas compte de tout ça. J'arrive, je fais mon ski air, je fais ma course, j'arrive sur mon sled pull. Non, sled push. Après, je vais sur le sled pull. Et moi, je vais comme un malade. Je bouge pas Parce les qu'il pieds. est fort. Parce qu'il est Parce que fort. j'étais fort. Je tirais ma luge à bras. Ouais, tu m'étonnes. Et d'un coup, je fais mes quatre allers-retours comme un malade. Et d'un coup, poum, les grandes d'oxygène. Ouais, alors c'est vrai que pour ceux qui connaissent pas là- Seb et qui l'ont jamais vu en fond de rupteur, c'est très drôle quand il va rechercher son air. On va chercher loin. Ah, ça arrive. C'est profond. Tu sens qu'il a besoin d'aller chercher loin C'est son air. profond. Ok. C'est vrai que Mais ouais. il y a une gestion, il y a une préparation stratégique et mentale surtout, parce que il y a des vagues qui partent toutes les 10 minutes. Donc toi, ça se trouve, ça fait 20 minutes que tu cours, et puis à côté de toi, tu vois un groupe qui part déterminé, qui te dépasse, et toi, tu dis ah mais attends, je suis une merde. Ouais. Je suis en train de courir lentement, ils sont tous en train de me dépasser. Ouais, mais en fait, c'est pas t'oublies les tiens. que- Ouais, tu peux c'est pas partir. ta vague.
Et puis directement, ça peut te dérouter dans ton... Faut rester assez focus. Voilà, ouais. faut rester focus sur soi-même, sur sa stratégie. Il y a de l'attente au poste ou pas? Non. Non. Ok. C'est ça rare. qui est vraiment Incroyable. Alors moi j'en ai jamais vécu. Il y a dû avoir Oui, des oui. couacs à certains endroits, machin, Exactement. certaines Ça villes. arrive, Ça, mais on a c'est déjà rare. entendu des trucs, mais c'est le principe et c'est ce qui est bien fait. Parce que C'est des Allemands à la base. Hein. C'est très très carré. ouais. Non, mais parce que s'il y a plusieurs vagues qui partent toutes les 10 minutes, Il y a beaucoup de matériel. ok. Il y a beaucoup de matos. Beaucoup Ça tombe pas. beaucoup de matériel. Ok. On se divise pas de skieur. quoi. Non. Non. Non, franchement, moi j'ai jamais vécu. Toi non plus. Non, je crois. non plus. Ça, c'est fluide. Ouais. Ça part à l'heure. Il y a jamais une minute de retard. C'est fluide. Enfin, tout roule et c'est ce qui fait leur force, c'est que l'expérience Aerox, Et Elle est ouf. elle est ouf. elle a 200%. Elle est ouf. Vous aviez déjà fait des compètes de CrossFit organisées par CrossFit? Moi, j'ai fait Ou les pas. French. Et puis, c'était comment en termes d'organisation? C'était top. Ok. Non, c'était très très bien fait. Tout était chronométré, il n'y a pas eu de retard. Non, franchement, c'était super bien. Cool. Après, ce qui fait la différence, pareil, entre ces deux disciplines, c'est que Aerox gère de A à Z Voilà. son installation. Ok. Là où, si tu fais le Yverdon Throwdown, Oui. qui est une petite ville de Suisse, Ouais. c'est géré par la boxe du coin, Ouais. avec leurs moyens. Bien sûr. Donc, Et c'est ok, mais c'est ok. Ouais. mais tu peux pas avoir les mêmes attentes, forcément. Eux, ils ont 2 ou 3 camions, 2-3 setups sur une région du monde, donc je sais pas moi, sur l'Europe, et les camions tous les week-ends, boum, 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 ils se Ils montent, déplacent ils démontent. et ils montent et ils démontent. Et ils ont des équipes de monteurs, etc., sur Ouais, le c'est très timer, bien. machin. Il y a que les bénévoles qui prennent sur chaque ville qui n'appartiennent pas à Aerox. Ouais. Ouais, donc on est sur un truc qui fonctionne et qui est rodé, Ah, quoi. ouais, ça fait la diff, ouais, Mhm. forcément. Ok. Cool. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations concernant ce camp? Alors, on a une page internet, on a une page Instagram. Ok. Ouais. Puis, il y a toutes les informations sur le camp. The Tube Tree Camp. Ouais. Track Ok. Camp, ouais. Cool. C'est sur Instagram. Voilà, sur Et Instagram. via son site internet, Voilà. il y a les Il y a la liens. page plus les inscriptions. Ok. Bon, de toute façon, chères auditrices et auditeurs du podcast, je mettrai tous les liens dans le descriptif pour que vous puissiez aller vous inscrire. Et dans les posts qui sortiront sur Instagram pour faire la promotion du podcast, il y aura le lien vers les comptes de ces 3 messieurs. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose avant qu'on termine? Ouais, Ah. si vous passez par Ken, sachez qu'on fera un petit geste pour votre inscription. Oh, bah c'est très gentil. Donc Ouais, ça, c'est- ce sera aussi dans le descriptif de. Ah, alors ça, il y a Ken. un code promo dans le descriptif du podcast. Voilà. C'est la première fois que je le dis dans un épisode. Alors du coup, Petite pour les influenceur ou pas je me sens, wow, putain, je viens de décoller 10 cm au-dessus de la chaise. Alors attends, du coup, dans un studio, ça. je la refais. Du coup, chères auditrices et chers auditeurs du podcast, dans le descriptif, il y aura un code promo spécialement pour vous que j'ai négocié âprement et durement avec les invités du jour. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose sur le sujet qu'on vient d'aborder aujourd'hui? Moi, oui. Vas-y. Merci, Ken. Ah mais que Pour le grand. podcast. Vu qu'on l'a enfin fait. Merci. Non, merci. Je pense qu'on a été, là, pour le coup, on est dans un beau cadre. On Ouais. a pu faire Très sympa. couvrir pas mal de choses, à mon avis, sur le sujet. Ouais. C'est aussi cool j'espère que ce sera bien dynamique pour vous qui écouteront ou visionneront la vidéo, Mhm. d'avoir 3 intervenants plus un intervieweur de la qualité de Ken. Oh, mais ça. Merci. C'était un bon moment et puis j'espère qu'on vous a donné envie de faire votre première ou d'aller performer sur une autre. Exactement. Ouais. Et puis voilà, on se retrouve sur les réseaux, en salle, où vous voulez. Et puis, n'hésitez pas à venir à notre camp si vous voulez vous préparer de la meilleure façon possible pour vos prochaines Aerox. C'est clair. Yeah. Et il y en aura d'autres. Et il y en aura. Voilà, Il y en aura c'est ça, d'autres. c'est Cool. ça, Du coup, pour vous, les auditrices et les auditeurs du podcast, merci d'avoir passé un peu plus d'1 heure et demie avec nous. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on en a pris à l'enregistrer les 4 ensemble. C'était très cool de se retrouver dans un studio d'enregistrement. N'hésitez pas à me dire si vous aimeriez voir ce format se développer un peu plus. Je vais de toute façon refaire un épisode avec Seb, donc je serai de toute façon obligé de revenir dans un studio. vu que monsieur veut pas par Zoom, parce que j'aimerais vous le présenter, puis on pourra aussi faire à l'occasion avec plaisir un épisode en individuel avec Djibril. Si c'était votre premier épisode, bienvenue sur le podcast de Fundamentals. Merci pour votre venue. Si c'était pas votre premier épisode, merci pour votre fidélité. C'est toujours un plaisir de savoir que vous écoutez le podcast. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne continuation. On se retrouve à bientôt pour un nouvel épisode. Et puis les gars, merci beaucoup pour cette Merci, opportunité. Ken. C'était Merci à vraiment toi. très très cool. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Merci tout le monde.